Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! J'ai pas d'idée pour commencer l'émission parce que j'y ai pensé il y a 3 secondes. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, si, c'est grave, Nico, c'est très très grave, puisque là je viens de dire c'est grave, Nico, et tu n'es pas certain d'à qui je m'adresse. Si, c'est à moi. Puisque nous... Ah, bon, bah, très bien, bon, bah voilà, bah si tu sais. Voilà. Je ne répondrai qu'au nom de Nico 2, comme ça on simplifie les choses. Ah, incroyable. Car oui, comme vous l'entendez, cette semaine nous avons un invité particulier qui est Nico 2. Ouais, enchanté tout le monde. Voilà, tu vois, t'as vu, j'ai pris le pli vite, hein. Bravo. Puisque tu es venu... Plus vite que mes propres parents. Tu as, comme on dit, slidé dans les DM. Ouais. C'est vraiment le turfu, hein. Slidé dans mes DM pour me dire, eh ben écoute, si t'as envie d'écouter du stoner grec, je peux venir vous en parler. Ouais, c'est votre épisode sur Kotsa qui m'a un peu motivé. J'allais le dire. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Bah, j'avais écouté 2-3 épisodes de Tu vas me niquer la batterie. En fait, ça fait longtemps que je vois les notifs passer. Je me dis, faudrait que j'écoute ça. Avec des podcasts musicaux, c'est un peu contre-intuitif d'écouter ça plutôt que de la musique directement. Donc, je vais l'écouter, c'était super chouette. Et vu que vous avez fait un épisode sur Kotsa, qui est un groupe que j'ai jamais beaucoup écouté ni beaucoup apprécié, du coup, je trouve ça super chouette de vous écouter. En parler. Putain, je viens de percuter Kotsa, Queens of the Stone Age. Ouais. Ouais, j'étais non, mais... perdu, j'étais si loin. Il était très rigolo cet épisode. J'étais en train de me dire, mais c'était un album électro, je me rappelle pas, ça me dit rien. Ah oui, pardon, non mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de les appeler par... J'appelle tous les groupes que j'écoute uniquement par leur acronyme, hein, de toute façon. Oui, bah oui, évidemment. Et donc du coup t'avais envie de nous parler de stoner. Ouais. De stoner grec. C'est ça. Alors puisque... Ouais, vas-y. J'ai une petite réserve à faire sur le fait qu'on les entend jamais parler grec et du coup c'est trop nul. Ouais, Voilà. ça, je pourrais en parler aussi parce qu'il y a quelques groupes qui le font et c'est super chouette quand ils le font, mais c'est vrai que, sans grande surprise, oui, ils chantent principalement en anglais. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, J'ai trouvé, non, c'est terrible. Mais bon, je parlerai des groupes qui parfois chantent en grec en temps voulu. Ça marche. Ah. Mais du coup je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais y a pas de souci. Mais alors pourquoi cet album? Pourquoi? Et parce que moi, les seules introductions au stoner que j'avais jusque-là, c'était quand je jouais à SSX on Tour et dedans il y avait du Fu Manchu, du Kotsa ou des trucs comme ça. Et mais ça avait pas été assez pour m'accrocher, alors qu'à l'époque, pourtant, j'étais quand même déjà assez sensible à tout ce qui était rock, metal, enfin voilà, toutes ces possibilités-là. Et du coup, Kotsa, j'avais jamais trouvé l'espèce de fibre un peu qui me plaisait, quoi. Du coup, je savais que c'était un truc populaire, mais je m'étais jamais plus intéressé que ça au groupe. Et Faut dire je sais que pas, c'est mal mixé après Queens of the Stone Age. Ouais, tu vois, à l'époque, j'avais pas encore ce jargon-là, Oh, mais mec. je le ressentais. Mec, franchement, cet album est mixé pareil. Tu veux qu'on remette ça sur le tapis, y a pas de Oui. souci. Non. Le mixage de cet album est le même que celui de Queen of the Stone Age. Hein. Ça sonne pareil. Hein. Ouais, ça sonne. Ça comme sonne du stoner. quoi. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte en écoutant celui-ci que ça devait être le son stoner, quoi. Et moi, je m'y connais pas du tout en mix ou en post-prod ou tout ça au niveau audio, donc. Mais t'inquiète Bah, pas, on y connaît rien non plus. Je serais ravi d'en apprendre plus en fait. Du coup, si tu veux vraiment enrichir des détails, tout ça, moi ça me. Bon, non, je m'hydraterai de tes paroles. J'irais pas dire que c'est mal filmé, mais c'est une manière de produire, les guitares, surtout. C'est ça. Mais en fait non, ça s'entend surtout sur les guitares. Tu l'entends de toute façon là en fond.
t'as cette espèce de riff de basse et t'as la gratte par-dessus qui est super gras, qui est super baveux un peu, et c'est un truc que je suis pas vraiment fan moi. Donc, D'accord, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais. Moi j'aime beaucoup, moi. même je si suis content. ça m'a moins dérangé d'écouter Repeated Exposure 2, puisqu'on n'a pas dit quel album c'était Ah oui, que c'est vrai. Queens of the Stone Age. C'est vrai. Et ouais. Mais, Oui, parce que du coup, comme ça, vous avez parlé de Song of the Dead, et donc je me rends pas trop compte de la place qu'il occupe dans la discographie de Queen of the Stone Age. Mais en C'est, tout cas, là, voilà, l'album du coup en question, Repeated Exposure 2, c'est le 3e album de Thousand Mods, sorti en 2016, un truc comme ça. ouais, j'ai 2016 moi sur Ouais, sur c'est les ça. plateformes. Ouais. Et moi, c'est un groupe que j'ai découvert un jour où un gars avait juste partagé donc leur hit un peu issu de leur premier album qui s'appelle Vidage, je ne sais pas. Mhm. Et le jour où j'ai entendu ce morceau, je me suis pris une claque de putain, il y a un sous-genre musical que j'avais toujours un peu sous-estimé, que je connaissais pas, et qui m'a présenté un peu ce truc que j'avais un peu toujours cherché dans le rock, le metal, le hard rock, ou tous ces trucs-là que j'écoutais en boucle depuis le lycée. Et là, donc j'ai écouté ce morceau-là, ça m'a complètement hypnotisé. J'ai écouté tout l'album, j'ai rien skippé, et je me suis dit, ok, là, il y a tout ce que j'ai toujours voulu entendre sans jamais le savoir, quoi. Et Ah, t'as eu une épiphanie musicale quoi. c'est ça. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire par hypnotiser, en fait. Il y a un côté très lancinant comme ça qui prend tout de suite aux tripes Ouais. dans le stoner. Et c'est vrai que ça fonctionne de ouf sur moi aussi, en fait. Cette espèce de... Ouais, quand t'as le bon morceau avec, je sais pas, le bon alignement de planète, c'est type de voix, type de riff ou tout ça, et c'est les trucs que t'aimes bien, parce que on identifie un peu le type de voix ou de chant qu'on aime bien ou qu'on aime pas trop dans certains types de morceaux, on identifie des airs, des progressions de notes, des trucs comme ça, et là il y avait tout ce que je veux, tout ce que j'aimais, quoi. Et je soupçonnais pas que ça existait, et du coup j'ai creusé, j'ai un peu élargi le spectre en regardant un peu quels étaient les autres groupes aussi de cette scène-là, et je fais ah ouais, c'est incroyable. Du coup, tu t'es dit, je vais proposer un album qui n'est pas celui qui m'a collé le truc stoner, mais Ouais, en fait, je voulais parler de celui-là. Le premier, c'était un peu évident, et lui, je trouve que c'est le plus abouti de la formule un petit peu qu'ils avaient démarré avec le premier album. Oui, d'accord, donc il y a quand même une raison. Ouais, tout à fait. Vous connaissez un petit peu ou pas Pas le du tout. groupe Ok. Alors moi je pense que j'avais déjà vu, parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît toi et moi, et du coup j'ai forcément vu passer cette folie du stoner grec du coup. Ouais. Parce que c'est ce que je disais à Nico la dernière fois, c'est je crois que tu connais plus de groupes grecs que moi, et Que de Grecs. c'est que des groupes de stoner. Et Ouais. des groupes grecs c'est très spécifique, tu vois. Mm. T'es un peu le connaisseur de la niche. Bah, c'est bien. Donc, Pour tu moi. laissais tous mes tweets en Mais- lus, mais au moins tu les lisais. Ok, merci. Ouais, ça va, ouais. Oui, c'était même l'époque où on pouvait encore rester sur X, ex-Twitter. Voilà. Bah, du coup, je pense que. Bon, il est pas dans l'album, mais je ne peux que trop vous recommander d'écouter au moins Vidage, qui est sur le premier album, à l'occasion, du coup, pas maintenant, vu que là on va on, parler la seulement du mettra, troisième. on la mettra à la fin de Bah l'émission. oui, de ouf. Ouais, très bien. Ouais, On ouais. va finir dessus. Voilà, comme ça. Et Parce que paf, c'est un peu comme ça, leur on n'a pas à morceau, réfléchir à ça à la fin. C'est leur morceau signature qui joue toujours à un moment ou un autre en concert. C'est le morceau. C'est pas le morceau que tout le monde attend, parce qu'il se trouve qu'ils ont fait plein d'autres morceaux au même niveau et que tout le monde est content et tout le monde est très content d'écouter. Mais Vidage, c'est vraiment le truc qui les a mis sur la carte, quoi. Tu t'es dit, ah ouais, ok. Ouais. Historiquement, c'est ce qui les qui a incarné ce qui les tout leur fait truc, quoi. péter, ouais. Alors ça, c'est mon banger pour info. Ah, oh, Ce morceau-là, le d'accord. deuxième Ouais. morceau. Lose. Lose, ouais. J'aime beaucoup. D'accord. Particulièrement la manière dont il se termine, en fait. Ouais. Medicine
Alors, je sais pas après comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait track par track? Est-ce que vous avez aussi un avis genre global sur l'album l'un et l'autre? Bah oui, moi si tu veux, ça va aller vite. Je l'ai écouté, j'ai vu que c'était un album de stoner. J'ai pas vraiment d'affinité avec le stoner de base. Ouais. J'ai pas du tout trouvé que c'était mauvais. Je pense, tu vois, ça va être un album qui va retomber peut-être dans mes playlists parce que je l'ai quand même écouté quelques fois pour l'émission. Donc je sais qu'il va pas totalement disparaître, hein, puisque on me recommande encore les Pixies, alors que j'ai écouté qu'un seul album des Pixies qui est Trompe le Monde et je le vois régulièrement dans mes playlists. Tu vas avoir Donc, je des sais qu'à un recos. moment je vais retomber dessus, mais je pense pas que j'irai nécessairement le rediguer comme ça à l'occasion. Après, j'ai pas du tout passé un mauvais moment à écouter l'album, Ouais. pour le coup. Ok. Au mieux, c'était innocent, tu vois. Et à toi, Nico, Et du puis, coup? Nico était heureux. moi Ah. j'étais heureux, moi, tout à fait. Alors moi j'ai un truc avec le stoner, c'est que en dehors de Queens of the Stone Age et quelques autres trucs qui me tombent sous la dent de temps en temps, je connais pas de groupe en particulier. Et en fait le stoner, je le prends quand il vient. Et quand on me fait découvrir des trucs et je retiens pas en fait, c'est-à-dire que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, mais c'est toujours un kiff en fait. Et Queens of the Stone Age, c'est le seul groupe sur lequel je me suis vraiment penché, que j'ai vraiment digué, et pour la petite histoire, ça a été super long avant que j'accroche et que j'aime Queens of the Stone Age. Oui, c'est ce que tu avais dit en effet Chose la que- dernière fois, ouais. Ouais. Et c'est ce qui m'a ouvert au stoner. Et du coup, cet album-là est très très cool. J'aime beaucoup. J'y ai J'étais retrouvé content. pas mal de choses que j'apprécie chez Kotsa. Et par contre, il y a un truc. Alors, je sais pas si ça me gêne ou si c'est propre à ce groupe-là en particulier. Mais je les trouve vachement homogènes sur leurs morceaux tout au long de l'album. Là où Queen of the Stone Age, en fait, ça peut être très changeant d'un morceau sur l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Ouais, si, parce que je me suis fait un peu la réflexion aussi en écoutant l'album, peut-être avec moins de points de comparaison, parce que ma seule référence c'est vraiment Queens of the Stone Age. J'ai 2-3 trucs qui sont descendus un petit peu du stoner, genre le sludge. Par exemple, qui a un petit peu d'ADN de stoner dedans, mais c'est vraiment un truc où il est très constant du Ouais. début à la fin, Tout à fait, ouais, c'est ça. et du coup en plus comme je l'ai écouté, comme d'habitude quand j'écoute des trucs de manière générale c'est en faisant autre chose, j'avais pas nécessairement une attention très focus sur ce qui se passait derrière, Ouais. mais ça passait très bien pour le coup. Ouais, moi le truc que j'ai un peu trouvé dans cet album et du coup dans les autres aussi, c'est ce truc qui par exemple, du coup voilà, chez Kotsak avec lequel j'avais un peu de mal. Et en fait vous décriviez un petit peu ça dans l'épisode dédié où vous disiez il y a des morceaux très rentre dedans, très lourds, très heavy, tout ça. Et t'as des morceaux soudainement un peu plus pas radiophoniques, mais un peu plus pop, un petit peu plus relevé Ouais. en termes d'ambiance. Alors Easy là, listening. Ouais, tout à fait. là, il y a typiquement le chat qui passe là. Hop Voilà. là. Oh, salut le il est chat. trop mignon. Bah Mais oui, c'est- tu m'étonnes qu'il soit vautré par terre, t'as vu les poils. Veut-il parler du stoner également? En tout cas, il est assez expérimenté sur le sujet maintenant, bon gré malgré lui. Stoner le chat. Ouais. Et du coup, non, c'est vrai que tous ces groupes-là, mais voilà, et, même les groupes du coup, genre Fu Manchu ou d'autres, les groupes que j'avais un petit peu découvert à l'époque peut-être de SSX on Tour, j'étais là, ah ouais, l'air est sympa, je vais écouter un peu le une reste. référence qui revient quand même souvent dans cette émission. Hein. Ah, c'est vrai, ouais. Et en fait, j'écoutais les autres morceaux, et donc soit ils me sortaient un petit peu de l'oreille, genre après une ou deux écoutes, parce que je trouvais que c'était un peu le même truc pendant un morceau et ça me prenait pas. Et après, il y avait d'autres morceaux, voilà, qui étaient trop différents du morceau qui m'avait plu, et du coup, j'investiguais pas plus que ça. Et quand j'ai découvert Thousand Mods, du coup, aussi bien leur premier album, mais donc que celui-là, en fait, je me suis dit, ok, il y a cette constance, et en fait, il y a à chaque fois cette même énergie, cette même agressivité, mais à travers des registres ou des rythmes ou des types de riffs différents, des compositions différentes, parce que tu as des morceaux comme Electric Carve qui va être le suivant, qui est un peu leur morceau à pogo. Après, tu as The Sun qui est vraiment le morceau avec plusieurs phases, une où on se repose, tu as de la reprise, tu as tout ça. Enfin,
Et à chaque fois, ils sont dans le registre qui me plaît en termes de progression de notes. Ouais, j'aime beaucoup la voix du gars. C'est pour je cette trouve que- partie-là que j'ai kiffé ce morceau. Ouais, t'as toujours des envolées de trucs et moi ça me. Voilà. Ah, mais t'aimes bien les grattes qui chialent aussi. Ah ouais, non, mais moi j'adore la manière dont Ouais. il termine la track là, c'est incroyable. Il est incroyable ce passage. Non, mais je vois ce que tu. En fait, je vois la comparaison avec Queens of the Stone Age. Enfin, je vois ce qui t'a moins accroché dans Queens of the Stone Age, du coup. Ouais. T'as un truc un peu moins constant sur la longueur de l'album dans. Enfin, en tout cas, dans celui qu'on avait écouté de Ouais. Queens of the Stone Age. Et du coup, c'est une variété c'est une variété qui est présentée par Kotsa, qui plaît beaucoup qui plaît beaucoup à plein d'autres gens. Juste moi, c'est pas tout à fait ma cam, mais en fait, je trouve ça trop chouette aussi. Tu vois, le jour où j'ai découvert Song of the Dead, c'est le morceau avec l'intro, la batterie. Song for the Dead. Ouais. J'étais jaloux des gens qui kiffent Kotsa, parce que je m'étais dit putain, ils ont track pareil dans un album. Le jour où j'ai écouté ça, donc bien tardivement, je me suis dit, j'aurais écouté ça à 15 ans, ça m'aurait retourné, quoi. L'intro est extraordinaire, je trouve, de ce morceau. Enfin, en tout cas, c'est tous mes kinks que sont dans ce début de morceau, quoi. Ah, Et bon. ouais, un homme à kink encore. Ouais, genre on peut parler des autres après, mais Ah, ça fait qu'on est 3, mais. moi, mon deuxième gros kink dans le rock, c'est les morceaux qui s'arrêtent et qui reprennent après, soit avec un ton au-dessus, soit avec une ligne en plus, ou tu vois, genre Know Your Enemy de Rage Against, ou des trucs comme ça, ça me. Ah. Ça m'envoie. Quand le truc s'arrête et que ça repart, j'adore. Si on en revient On a toujours à jamais Rage parlé. Against aussi. On n'a jamais parlé de Rage en plus. Alors, on n'en Non. a pas parlé, mais c'est quand même. On en a parlé au fil de l'eau, Oui. on n'a jamais fait un album de Rage, ce qui est très étrange. Mais c'est quand même revenu quand j'y pense. un paquet de fois sur le Mais tapis. ça revient en fait. souvent. Ouais. Ça revient souvent. Mais c'est marrant, c'est pas trop du coup un des groupes qui cite donc tous ces groupes un peu de stoner grec parmi leurs influences, ils vont beaucoup citer Black Sabbath ou des trucs comme ça. Ouais. Et ils parlent beaucoup aussi de Kyuss ça ou Kaios. s'entend Du un coup, peu, ouais. vous en avez pas parlé dans l'épisode sur Ah, Kaios Chaos, Planet. j'ai vu et je connais. C'est bien Chaos. Ouais, et ça c'est un de ces vieux albums où pareil, je m'étais dit ah ça là on est vraiment dans le stoner rock, vraiment ce qui me fait kiffer du début à la fin de l'album. Welcome to the Sky Valley. Incroyable album, en tout cas pour moi, quoi. Et il y a tout ce que j'aime dedans, quoi. Il y a une voix que je trouve trop bien, t'as des riffs qui m'envoient également. Bon, t'as la chanson 100 Degrees qui est fort à propos en cette semaine de canicule. Ah ah ah. Y a pas de réchauffement. Oui. Donc non, voilà, c'est un super ADN musical que j'aime retrouver du coup dans cette scène-là, quoi. Ouais. Ok. Putain, ça remonte à loin. Welcome to the Sky Valley. 92 14. 14. Ouais, ça. Ah voilà, Electric Car, voilà, super morceau, je trouve. Qui est très efficace, qui a sa petite formule à lui. Qui est un peu, Qui est le qui est un plus peu court. le morceau le plus Queens of the Stone Age, du coup, je trouve. Ouais, Pour le coup. Tout à fait. c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Ne serait-ce que dans le son et surtout dans le format 330 classique. Ouais. Ouais, c'est un peu leur morceau à clip pour le coup de l'album. Oui, c'est le Go With The Flow de l'album, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, bah du coup, Très très chouette clip d'ailleurs, Go With The Flow. je me note ça. Ouais, à voir ça. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, non? Tout à fait. Mais bah du coup, on avait commencé l'épisode aussi sur du coup la première track qu'on n'a pas trop commenté, mais c'est vrai que le tout premier morceau, moi, c'est exactement aussi le genre d'entrée qui m'a chopé. Tu vois, là, tu comprends que c'est un groupe qui te rentre dedans et qui t'emporte avec lui juste après. Et le premier morceau, moi, je le trouve, voilà, il y a tout ce que j'aimais dedans, et c'est le genre de morceau qui me rassure sur le fait que, ok, là, je suis vraiment dans un album. Ouais, mais c'est le truc qui va me des 30 choper, en fait. premières secondes, en fait. Ouais, ouais. Un peu. ça. Moi, c'est comme ça que ça marche aussi. Si un album, il me chope dans les 30 premières secondes, en général, ça me fonctionne. Ouais, voilà. Et après, le deuxième step, c'est ok, et les autres chansons, et si au moins la deuxième, elle est un peu dans ce même registre, let's go, quoi. Et bon. Là, c'est le cas. Ouais. Et ça chante pas en grec. Non, Non. Ça veut pas chanter en grec.
Non. Ils parlent en grec, voilà, un peu dans leur concert. Mais non, ça chante en anglais et c'est un peu la meilleure façon pour que la scène aussi puisse s'exporter, puisque je pense il y a 10 ans, ça commence à bien se faire connaître, mais je sais pas si la scène s'est exportée, si elle s'est faite connaître par elle-même, quoi. Je pense qu'il a fallu quand même quelques spécialistes ou quelques gars, quelques chaînes, un peu de recommandations US pour présenter tout ça à un public qui allait aimer tout ça, mais bon, c'était dur de connaître tout ça par soi-même, quoi. Et c'est vrai qu'avec un premier contact comme ça, du coup, ouais, c'est vrai que les chants en anglais, bon, malheureusement, c'est Puis ça qui aide, j'aime hein. perso des groupes, alors des artistes, enfin tu vois, en dehors du stoner, j'en connais quelques-uns qui sont grecs. J'en connais 2-3, tu vois, mais j'avoue que la scène amplifiée entre guillemets grecque, j'ai aucune connaissance dessus, tu vois. Ouais. J'ai découvert à quel point elle était vaste. Il y a 7-8 ans, un truc comme ça. Ouais. Parce que, en fait, donc, alors voilà, un autre truc cool avec la scène musicale grecque, c'est qu'ils sont très engagés, globalement, bien à gauche et tout ça, donc c'est cool. Ah bah la crise de 2008 est passée. Mais en fait, la plupart de ces groupes-là, en fait, ils vont te raconter dans les interviews qu'en fait, l'origine un petit peu de leur, je sais pas, de leur énergie ou des raisons pour lesquelles ils se sont mis à faire cette musique-là, c'est un peu parce que ils se sont bouffés ça dans la tronche à un moment où ils commençaient à devenir de jeunes adultes et ils cherchaient quoi faire de leur vie alors qu'ils avaient des désillusions face à eux. Alors moi, le seul groupe grec que donc, je connais, c'est Rotting Christ. Ah, mais je connais même pas. Et du coup, c'est vrai que leur ferment, c'est un peu ça, quoi. Donc politiquement, tu sais que c'est des groupes. Tu risques pas de trébucher sur un groupe néo-nazi par erreur. T'avances pas trop. Du coup, c'est du black metal. T'avances pas C'est trop, du- on a Pas- toujours des surprises. Voilà, pas chez eux, non, mais. Et en fait, j'avais découvert à quel point la scène est très vaste lorsque donc il y a eu un incendie qui a ravagé un camp de migrants sur l'île de Lesbos, je crois, en Grèce, en 2017, 18, un truc comme ça. Et en fait, tous ces groupes-là, donc Thousand Mods, mais aussi du coup plein d'autres, en fait, de stoner, de rock, de black metal ou de trucs comme ça, eux aussi de hip-hop, d'électro, de DM et compagnie, ont fait un album un peu caritatif, donc t'as 100 chansons dedans. Et les fonds servaient du coup à permettre aux gens, du coup, aux bénévoles ou à des associations, du coup, d'aller apporter de l'aide à ces migrants en galère suite à cet incendie. Et du coup, sur cet album-là, tu découvres une variété de groupes, en fait. Du coup, une grosse partie de ceux que j'écoute, je les ai découverts via ça. Et aussi bien sur la scène hip-hop ou tout ça, t'as des trucs vraiment extra, quoi. Et à chaque fois que tu les vois un petit peu communiquer ou donner leur avis sur la situation du moment, bon bah voilà, c'est... tu te rends compte que voilà, ils ont une bonne boussole qui indique bien le nord et ça fait plaisir, quoi, dans le paysage musical actuel, d'avoir des groupes un peu engagés qui n'ont pas peur de se positionner. Ouais. Tu vois, c'est chouette. Ça change. Ouais. Ça change. Donc Ouais, c'est cool aussi ok. d'avoir ça. Voilà, là on est en plein dans les kinks aussi, hein, sur les morceaux en 2 phases avec un moment calme où t'es là, ah, c'est fini. Et non. Ah ouais, en même temps, ce serait un peu décevant au bout de 20 minutes, quoi. Ouais. Enfin, le format stoner s'y prête pas trop, quoi. Ouais. Est-ce Après, que- moi, ce morceau me fait définitivement penser à un truc, mais là, je l'ai plus en tête. Du coup, c'est chiant. Si je me suis fait la réflexion en écoutant l'album, je me suis dit, putain, ça ressemble à... Et là, du coup, je ne l'ai plus en tête. Ce qui est très malheureux. Hmm. Mais c'était pas Queens of the Stone Age. Ouais, bah vu que j'ai pas trop de connaissances en dehors de cette scène-là, je saurais pas trop comparer Ben, à l'existant. En fait, finalement, j'étais Je- introduit à tout ce type-là de rock assez tardivement, quoi. Mais je pense qu'en vrai, ça me fait penser... Mais c'est peut-être la voix, parce que la voix me fait un peu penser au chanteur de Mastodon. Ouais.
Du coup, je pense que c'est peut-être sur. Putain, c'était quoi cet album avec la pochette horrible et le clip des meufs qui twerk là Once More Round the Sun, je crois. Ouais, c'est ça, Once More Round the Sun. C'est à ça que ça me faisait penser du coup. Ok, j'avoue, j'ai pas. Ouais, t'es quand même un. C'est pas vraiment. Il est pas vraiment stoner non plus, Once More Round the Sun, mais t'as quand même un. T'as quand même un genre de continuité musicale entre le stoner et ce qu'a pu faire Mastodon sur certains de ses morceaux. Ok, mais mais tu sais quoi, j'ai quelques influences stoner. Ouais. Puis bon, il y a la voix aussi, hein, la manière de chanter est pas mal proche, en tout cas de cette période-là de Mastodon. Ça, j'avoue, ça fait un moment que j'ai pas écouté, puis il y en a un qui est mort il y a pas longtemps, alors du coup, sad. Mais voilà, ça va, Henri Dess toujours parmi nous. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, en fait, c'est aussi des groupes où je me suis rendu compte que c'est là-dedans aussi que je trouvais souvent des voix qui me plaisaient, quoi. Et c'est vrai que c'était un gros critère pour moi, les voix des chanteurs dans la plupart des groupes de je sais pas, de hard rock et compagnie, enfin tout ça, quoi. Et pour moi, c'est assez vite rédhibitoire, quoi. Si c'est pas une voix qui m'envoie un peu, tu sais, qui se distingue par un truc, je vais avoir du mal à accrocher à tout le reste malgré ça. Ouais. Et j'avoue, la voix, alors pas perché, aigu, c'est pas le terme, tu vois, c'est là où il me manque beaucoup de jargon, mais la voix du chanteur de Thousand Mods, je m'étais dit, putain, il y a un truc. Bah du coup que je retrouvais pas du tout chez ces groupes US qui avaient 10 ans de plus ou tout ça. Si la voix du chanteur de Kyuss, c'était un peu ça, c'était un peu t'as la voix, tu sens que le gars il est au bout de sa voix et il sort quand même des trucs super prenants, quoi. Et ça me plaisait bien, ça me chopait bien. Bah puis c'est surtout qu'en fait quand tu vas dans le registre du rock metal, déjà, une bonne partie du métal, si t'aimes pas les gens qui chantent saturé, qui grôlent, tu t'enlèves déjà 80%. Ouais. Peut-être pas 80, mais t'enlèves déjà une bonne grosse quantité de groupes qui vont te faire chier à la longue. Donc ouais, effectivement, faut trouver un truc où soit le mec est capable d'avoir une grande variété de types de chants qu'il peut maîtriser, soit il a une voix. Ouais, donc à un moment, est-ce que t'es attiré par l'espèce de technicité de la voix, parce que ça en reste finalement, la technicité de savoir faire ces trucs-là. Mais ouais, quand t'es pas sensible du tout à ça, c'est assez dur. Bah tu vois, un autre groupe du coup qui s'appelle Planet of Zeus, qui est pareil, comme Thousand Mods, un de ses anciens. Un groupe des années 2000, quoi. Je suppose que c'est grec aussi. Exact. Et donc, ils ont un chanteur qui sait aussi bien faire une voix un peu comme ça. Et des fois, faire du growl, quoi. Et en fait, là, ça prenait bien, quoi. Donc, comme quoi. Après, t'as beaucoup de groupes comme ça qui ont un son et une voix. Enfin, c'est toujours un petit peu con de réduire toute la production musicale d'un groupe ou quoi. Ouais, tout à fait, ouais. À juste une voix d'un chanteur qui est pas forcément polyvalent, on va dire. Ouais. Et du coup, soit le mec est pas polyvalent, mais il le fait très bien, soit d'un coup tu te retrouves avec des Metallica, des trucs comme ça, où dès que tu les fais sortir du registre, c'est finito, quoi. Ouais. Bon, j'ai pris Metallica, c'était pas... Si, c'était complètement volontaire. J'ai envie de chier sur Metallica un peu. Mais... On est tous passés par Metallica à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, moi non, figure-toi. Ah ouais ? Non plus. Ah, moi non. J'ai jamais apprécié Metallica. Pourtant, le thrash metal était vraiment un truc que j'ai adoré pendant ma période, 15-18 ans. Où vraiment j'en écoutais beaucoup, mais ouais, Metallica a toujours été le groupe où j'ai fait non, quoi.
c'est chiant, ça dure 8 minutes, c'est excessivement répétitif. Ça leur empêche pas d'avoir de bons morceaux, tu vois, mais la propale de base est probablement la propale qui me parlait le moins. Ouais. Alors que pourtant, ils ont pas mal fait évoluer leur formule. Enfin, tu sais, ils ont des phases quoi, entre les 3-4 premiers albums, puis ceux d'après, puis ceux des années 2000. T'as quand même. Ouais, t'as un truc, mais. Tu vois, genre, les premiers, t'avais que dans leur garage qui pue la transpi. Dans ceux d'après, tu sens que c'est un groupe qui a bien explosé, qui fait des trucs un peu plus riches. Et, Ouais, mais après, je trouve que justement, tu vois, enfin, moi, pour Metallica, faire un aparté Metallica rapide, il y a Injustice for All, qui est un album qui est ok. Ouais. Genre, Ouais. j'aime bien, tu vois. Et après, moi, tu me fais écouter le Black Album, bon, bah, chiant. Kill Em All, bah, chiant. Donc, voilà, tu vois, Ouais. je suis vraiment resté sur Injustice for All, qui est cool, parce que y a One, qui est quand même un excellent morceau, tu vois. Mais sinon, ouais, ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Ouais. Et je pense que c'est le même principe. C'est un peu le même principe que Queens of the Stone Age pour le stoner, tu vois. Sauf que le stoner, j'ai encore moins d'affinité avec le genre que d'autres trucs. Mais tu vois, tu vas me coller quelque chose comme comme Metallica ou comme Queens of the Stone Age. Il y a peut-être aussi un peu le côté, tu sais, vieux con élitiste. Genre, vieux con contrarien, tu sais, ouais, tout le monde dit que c'est génial, donc forcément, je dois trouver ça chiant. Ouais, nos goûts sont des dégoûts, Bourdieu, tu vois, je vais pas t'apprendre, mais... Je sais pas comment le dire, mais enfin bon, une des raisons, je pense un peu cachée, mais des raisons de mon appétence pour la scène grecque, c'est que bah du coup, c'est très niche. Et du coup, bah, au moins... voilà, je sais que c'est pas mainstream du tout pour l'instant, et que Tess, ça fait un peu... Ah, que de ça. Bah, moi, j'écoute des trucs qui viennent de bien loin. Grec. Et ouais. Ils ont 100 fans sur leur bandcamp. Je suis l'un d'entre eux. Et voilà. non, parce qu'en vrai, bon, c'est comme des gros groupes là-bas. Tu vois, ils remplissent vraiment des sacrées salles en Grèce. Mais en fait, ils tournent énormément en Europe. Donc ça fait qu'il n'y a pas de rareté non plus sur le fait de voir des concerts de ces groupes-là dans la majeure partie des cas. Et donc, en fait, c'est des concerts qui sont toujours très accessibles en termes de prix. Tu vois, ils remplissent pas des zéniths ou quoi, mais juste, tu vas souvent les voir. Et à chaque fois, c'est des concerts très assez blindés. Et moi, qui de base aime pas les concerts, en tout cas, ça n'a jamais été mon truc, c'est jamais un truc qui m'a attiré. Ces groupes-là, je me suis dit, là, j'avoue, s'ils passent à Paris, je veux les voir. Ouais, en fait. j'y vais, quoi. Et genre, Thousand Mods, ça m'a éclaté. D'autres aussi. Et il y a peut-être des groupes un petit peu plus, un petit peu psychédéliques, plus posés et tout. Ça m'a déglingué aussi. Enfin voilà, ça m'a réveillé un peu pas mal d'affect pour certaines expériences autour du fait d'écouter de la musique rock, stoner, metal, compagnie quoi. Ils étaient bien entourés en fait. Je suis en train de voir le premier album produit par le gars qui a produit Neurosis. Ouais. Donc ouais, ok, ouais, ils sont pas non plus ils sont pas non plus enfin entre guillemets partis de rien. Ils se sont fait tout seuls, ok. Ouais. En fait, ils ont un premier EP avec 2 morceaux où t'as leur signature, enfin peut-être t'as leur patte. Et je pense qu'après ils ont dû se dire bon ok, on a trouvé notre son, ce serait bien maintenant de trouver des airs à jouer. Et donc là, t'as eu le premier album qui est arrivé. Et là, j'avoue, le premier album, c'est bon du coup pour avoir quelques affinités, j'imagine, de base avec le registre, mais quand tu l'écoutes et que t'es introduit à ça, que t'as le morceau d'introduction qui est un petit peu lent, assez posé, mais très, très lourd, quoi, et au bout de 3 morceaux, t'as le fameux Vidage, et là, éventuellement, ça clique, si c'est ce que t'as toujours voulu entendre, et en fait, tu te dis, ok, c'est un groupe qui a vraiment qui a cristallisé un truc très particulier, quoi, et qui a une empreinte musicale que les autres groupes n'ont pas. Enfin, en tout cas, chacun des groupes entraînés par le succès de Thousand Mods ou d'autres groupes précédents, genre Night Stalker, qui sont un peu les darons de la scène. C'est un peu les Motörhead du stoner grec là-bas, quoi. c'est des vieux. J'adore la comparaison. Putain, j'ai jamais mis de Motörhead. C'est des pépés un peu décatis, mais qui font toujours un son vraiment top, quoi. Mais en tout cas, c'est un peu l'espèce de succès de Thousand Mods qui a vraiment ouvert la voie à d'autres groupes qui, en fait, eux aussi se sont distingués par plein d'autres trucs à eux, quoi. T'as notamment aussi des groupes avec des chanteuses qui sont super chouettes également, et ça, pareil, le rock, metal, heavy metal, tout ça, avec des voix féminines, pour moi, ça a toujours été très hit or miss, quoi, parce que souvent, c'était soit
les voix un peu trop claires, ou trop chantées, Ouais, Terra non plus, tombes mais... très vite dans, tu tombes très vite dans les deux extrêmes. Ouais, et ça, du coup, j'aimais pas trop. Enfin, je veux dire, bon, voilà, j'ai eu ma période Nightwish comme d'autres au lycée. Mais c'est dur d'y revenir, et en fait, à partir de là, c'est dur d'avoir... de me dire, ok, encore envie d'entendre ce type de voix. Moi, c'est plus trop mon cas. Et il se trouve que dans des groupes comme Godsleep ou Puta Volcano ou Frenzy, en fait, bah, t'as des voix de chanteuses vraiment super chouettes, quoi, assez éraillées, pas toujours éraillées, mais un peu graves, ou qui vont chercher d'autres trucs et qui sont un peu dans le registre de ce qui me plaît dans Phazon Mods, donc il n'y a pas de mystère, je kiffe tout ça. C'est pas juste Phazon Mods qui a généré des proto-Phazon Mods derrière eux, ou des groupes qui font un peu leur petite soupe, et il se trouve qu'à chaque fois ça passe. Mais voilà, non, t'as vraiment plein de groupes avec des identités très fortes qui maintenant sont beaucoup à tourner, à remplir des stades. Ouais, ce qui est pas forcément gagné dans une scène un peu niche déjà de base. Mais en fait, ils se connaissent tous, ils sont tous très effectivement. proches, ils allaient tous au concert des uns des autres apparemment, je disais ça. Donc en plus voilà, c'est un petit pays, donc tu vois, c'est pas comme dire la scène rock aux États-Unis, tu vois, t'as pas de... Bah, ouais, je sais pas, tu vois, j'étais justement en train de me poser la question, c'est si petit que ça la Grèce en termes de surface? Je vais envoyer Sandrine en question. Ah ouais, 131 000 km², non, c'est minuscule. Ouais. Puis en plus, c'est chiant, c'est plein d'îles et tout. Ouais, bon, ça c'est leur problème, après je m'y connais pas. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont inventé les bateaux, ils avaient une civilisation de 2000 ans. Hein. Les trirèmes, j'ai joué à Civilization. Oh, l'instant culture, quoi. Bon, on a passé le morceau un peu problématique qui s'appelle AW, qui est en fait Attention War, et je pense que thématiquement ça n'a pas méga bien vieilli comme nom de piste. Dur. Dans une époque post-MeToo. Ouais. Bon, ils ont jamais été dans les vieux bails, genre, tu sais, ils ont pas fait leur chanson Celle pute de Damien 16, tu vois, au moins t'es là, c'est cool. Ils ont pas chanté de trucs craignos après. Voilà, les paroles dans le rock ou tout ça, de manière générale, c'est bon. Quand tu vas lire, c'est ça. Vous le saurez, trivia, la France est environ 5 fois plus grande que la Grèce en termes de superficie. Donc ouais, c'est... Oui, c'est le Maine-et-Loire, quoi, finalement. Voilà. Est-ce que nous, on parle de scène française pour certains registres, tout ça? Tu vois, c'est des... Genre, t'as eu la scène parisienne de l'électro, t'as eu, je sais pas, la scène nantaise de je sais pas quoi. Ouais. Et la scène française de... Tu vois, est-ce qu'on dit ça à l'échelle d'un pays comme la France? Parce que du coup, pour la Grèce, on parle de ça, mais... ouais. Un peu, parce que t'as eu la période... T'as eu la période de la fin du punk avec les Berus et tout ce qui est Rameneur de menhir, etc., qui est très basé nord-ouest. Mais ouais, j'avoue que je me suis jamais posé la question. C'est vrai que... Après, on est plutôt fort en électro en France. Et en Gojira, parce qu'on a que ça apparemment. Ouais, mais tu sais quoi, je suis content de savoir que je connais pas Gojira et qu'un jour je pourrais découvrir Gojira et... Ah, Gojira, c'est ça. J'y donnerai le temps, mais pour l'instant, je suis pas encore. Mais je sais que ça m'a monté. Exceptionnel. Ouais. Franchement, moi qui suis pas... qui ai fini par passer au-dessus de mes groupes de fin d'adolescence... Gojira, c'est vraiment un groupe vraiment bien. Il y a des albums, putain. Bon, allez, écoutez le dernier épisode du Queen Club, il parlait de From Mars to Sirius, du coup. Ouais, mais je me mets enfin, ça non, de ce côté. sera plus le dernier au moment où ça sortira, mais elles en ont parlé, voilà, c'était bien. Voilà. Fort bien. Je m'en rends compte en l'ayant en fond là, mais c'est très répétitif.
Je vois ce Ouais. que tu voulais dire sur la constance que tu retrouves peut-être dans cet album-là et après peut-être dans le reste de Thousand Mods. Je sais pas si les autres albums sont comme ça, mais ouais, t'es beaucoup plus cohérent que Song for the Dead. Oui, ouais. Non, c'était ça. Je sais pas si Song for Nico the est Deaf. parti ou. Non, il est là. Il est loin, Nico. Il est là. Ah, là, ok. Bah, justement, Il voilà. est loin, Nico. Mais non. La raison pour laquelle j'ai choisi cet album, c'est bon, déjà, moi je le trouve je trouve que c'est un peu le summum du coup de la formule Thousand Mods qu'ils avaient initié avec le premier album. Ils ont fait une progression du coup, voilà, avec Super Van Vacations, puis Vultures, puis celui-ci. Et en fait, donc t'as une progression un peu sur ce même type d'approche du stoner rock, quoi. Et en fait, l'album suivant, ils ont commencé à vraiment changer d'approche. Donc, il s'appelle Youth of Descent, et ils sont allés le produire donc à Seattle avec un autre producteur, tout ça. Donc, t'as une patte un peu plus grunge. Voilà, t'as plein de gens qui comparaient ça un peu à Pearl Jam ou à des trucs comme ça. Je connais pas assez, donc je vais pas trop mobiliser ces comparaisons-là, mais en tout cas, c'était plus le même son, quoi. Et on retrouvait quand même leur façon de jouer de la basse, de la batterie, de la guitare, tout ça. Enfin, c'était eux. Mais ils ont expérimenté, ils ont exploré encore d'autres voies avec ce qu'ils savaient faire. Donc c'est un album un peu perturbant en cela que quand tu l'écoutes une fois et demie, tu te dis j'ai l'impression de l'aimer un petit peu moins. Et en fait, non, plus tu le laisses infuser, plus tu dis non, ok, c'est trop bien, c'est aussi bien qu'avant. C'est juste plus la même chose. Les albums, mais trop les bien. albums qu'il faut écouter plusieurs fois. Ouais, bah, moi, en 2-3 fois, j'étais là, ok, non, c'est trop chouette. Ils ont trouvé une super façon de se renouveler. Et ils ont recommencé encore avec leur dernier album, Cheat Death, qui est sorti en 2025, je crois. Ou encore une fois, donc, ce coup-ci, il y a eu un changement de formation. Il y a juste le guitariste rythmique qui est parti. Mais en fait, c'est encore ça. Ils se sont encore renouvelés à partir de la formule d'avant, en renouant avec des trucs un petit peu plus bruts de décoffrage, mais quand même avec une certaine richesse dans la façon de faire du lourd, mais sans faire du bourrin pour autant, quoi. Donc, c'est un groupe qui, en 5 albums, a réussi à présenter à la fois genre le summum d'un peu du truc pour lequel on les kiffe quand on les découvre, et en plus qui présente une super richesse, un petit peu une capacité à faire autre chose, quoi. Donc Ouais, ce qui est souvent intéressant justement ouais, sur la plupart je pense en fait paradoxalement sur la plupart des groupes qui ont entre guillemets pas marché. C'est-à-dire que je pense, tu vois, pour reprendre Metallica, je pense qu'à partir du moment où t'es Metallica, tu fais le Black Album, à un moment tu te dis ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire autre chose, tu sais, d'expérimenter quelque chose, alors que visiblement on a trouvé plein de gens qui aiment, qui écoutent et qui viendront probablement chercher ça dans les prochaines releases. Du coup, je pense que c'est une liberté que tu peux avoir vraiment, soit quand t'es très... Tu sais, c'est un peu la belle curve. C'est vraiment un truc que tu fais soit quand t'as la liberté artistique et la possibilité d'expérimenter sans avoir besoin de te dire si je fais autre chose, je vais perdre ta fame, ta rentrée d'argent, enfin quel que soit le bénéfice que tu veux en tirer, ou alors c'est parce que t'es vraiment trop pété de thunes et que tu peux vraiment faire ce que tu veux et que tu t'en bats la race. Tu vois, je sais pas trop où ils se situent justement dans cette courbe-là. eux, je pense que, alors en fait, moi, c'est des stars, mais dans leur scène, qui est une scène assez spécifique, et dans un petit pays. Et à l'international, en fait, les gens qui sont un peu dans le stoner ou tout ça ont entendu parler d'eux, donc voilà, mais donc ils ont une bonne notoriété, mais c'est pas comparable avec le niveau de starification que Metallica a eu dans les années 90, où en effet, soit tu ronfles un petit peu sur tes formules qui marchent bien, soit à un moment tu te renouvelles et tout, mais non, en fait, vu que c'est beaucoup de groupes qui sont un petit peu à la coude, juste ils jouent leur truc, quoi, et ils se posent beaucoup moins de questions. Enfin, tu les vois aussi bien sur scène que dans leur attitude, que dans leur rapport à l'industrie musicale, leur envie un peu d'indépendance ou d'autonomie, genre vas-y, on crée nos labels à nous, ça. Ils se posent beaucoup, enfin, ils ont pas l'air de se poser en tout cas ces questions-là de la même façon, et genre s'ils veulent évoluer, en fait, ils le font. Et ce qu'ils disent, et s'il y a des gens qui s'appelaient un peu moins, tant pis, juste nous, c'est ça qu'on veut jouer, voilà. Et parce qu'ils ont reçu, par exemple, ils ont reçu
Il y a des gens qui ont exprimé le fait qu'ils étaient déçus que Youth of Descent, donc l'album suivant, leur procure plus les mêmes types d'énergie qu'il y a dans cet album-là. La réponse c'était ça, c'était juste oui, nous on veut jouer ça en fait. Donc et rassurez-vous, de toute façon en concert on joue toujours un petit peu de tous ces morceaux-là. Dans Youth of Descent, on a aussi des bangers qui déglinguent tout. On a des morceaux un peu plus reposés, voilà. Tout est à écouter de toute façon chez eux, si on accroche de toute façon, je trouve. Et après, de façon satellitaire, il y a que des super groupes à découvrir si en fait la porte d'entrée qui est Falls on Mode vous a plu. Je trouve que pour les gens qui aiment comme ça, il y a un groupe qui s'appelle Death Radio qui a fait 2 albums et qui a un son très pop avec une voix un peu plus assez aiguë, un peu comme celle de Josh Homme, c'est ça, qui moi me fait penser du coup à... Déjà quand j'ai découvert le groupe, j'étais là, ça fait un peu comme ça, peut-être que je vais moins aimer du coup, et en fait non, j'ai bien aimé, donc tu vois, mais du coup ça, je me faisais dans la tête la connexion. Si t'arrives à te faire la connexion dans ta tête, c'est qu'il y a quelque chose de ouais, c'est ça, ouais. C'est surtout ça qu'il faut se dire en fait. Ouais. Tout à fait. Et un des gros groupes aussi qui marche bien, il s'appelle Villagers of Ioannina City, et eux, donc c'est un groupe de stoner également, voilà, en provenance de Thessaloniki. Et eux, ils ont fait leur premier album, voilà, qui est toujours joué en concert et tout. Ils chantent en grec. Et c'est là où tu dis enfin. Et ça sonne trop bien, c'est trop chouette. Et eux, là où ils se distinguent, c'est qu'ils font beaucoup de... On va encore créer une nouvelle étiquette de folk stoner un peu. Et en fait, eux, ils font intervenir de la clarinette. Ils jouent de la lyre et de la flûte. Comment ça s'appelle, le bouzouki, Alors, c'est pas une cornemuse, mais c'est un genre de petit biniou grec, les trucs qui font comme ça. Et ils te mettent ça dans... Tu le fais vachement bien. Ouais, bien sûr. Je les vois en concert, je les ai écoutés, donc ouais, maintenant je peux imiter beaucoup d'instruments à la perfection. Là, hors contexte, ça va être nul. Je te mettrai un chorus et tout, ça va passer, t'inquiète. Et pareil, c'est eux, ils te remplissent des stades aussi, et je ne peux que recommander d'aller les écouter également pour écouter une autre approche un petit peu de ce rock-là, quoi, avec une inclusion, voilà, de beaucoup d'air un peu traditionnel grec. Du coup, ça doit être super intéressant, ça. Ouais, non, mais si tu kiffes, vas-y. Et justement, moi j'ai toujours un peu cringé quand j'écoutais des trucs du métal qui forçait trop un peu sur le côté traditionnel, soit l'imagerie viking, soit les Gorpiklani, les trucs comme ça, les envies de crever là. Ouais, et tous ces trucs là, j'étais là, non, ça fait un peu forceur et tout, on va se la jouer épique et tout. Et en fait, là, je pense que c'est juste que c'est décalé en Grèce, mais c'est un peu le même type de registre. Mais là, par contre, ça me parle et je suis ultra pris parce que Villagers of Ioannina City ont fait, donc, notamment dans leur dernier album, Age of Aquarius. Bon, comme quoi, voilà. Non mais j'ai rarement entendu autant de groupes grecs. Je veux pas assommer, donc j'ai pas envie de dire tous ceux que non, mais qui le méritent. Tu peux, de toute façon, mec, c'est ton émission. C'est comme ça que je dis. Papote, et de toute façon, après, ton émission. Je recommanderais à d'autres. Après, de toute façon, en fait, mon lien à la fin, ça va être mon bandcamp, aller piocher les trucs dessus. Tous les groupes que j'ai découverts, j'ai acheté leurs albums là-dessus. Bah ouais, c'est vrai qu'en plus on parle pas tellement de... Parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude, nous, de parler de vraiment de... entre guillemets, d'artistes qui prennent une diffusion plus sur des plateformes plus hégémoniques, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps parce que la plupart des artistes électro que je trouve généralement, soit c'est des mecs, c'est des gars de SoundCloud, et du coup c'est un autre délire, ou alors c'est des gens de Bandcamp aussi, parce que je suis beaucoup aussi dans la musique de JV, et la musique de JV, il y a beaucoup de Bandcamp. Ah, c'est cool. Enfin, c'est même principalement Bandcamp, je pense.
historiquement. Mhm. Mais c'est vrai qu'on se pense jamais trop sur la dispo des morceaux sur Bandcamp, qui est quand même un des derniers endroits où tu peux vraiment acheter de la musique à toi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'achète à chaque fois, quand c'est possible, l'album CD aussi, t'es physique, quoi. Surtout sans arroser d'autres que les artistes en question. Voilà, là, Oh Bandcamp... si, t'arroses Tim Sweeney. Ouais, maintenant, ouais, c'est moche. Ah, Bah, en tout cas, voilà, le défaut 2, bon, c'est pas Moins. soit Spotify, soit ça, mais en tout cas, bon, Bandcamp, je me Bah. dis, vas-y, allez. Oui, puis surtout t'as le côté j'ai acheté quelque chose. Ouais, on peut ouais. plus, on peut plus te l'enlever. Si techniquement on peut te l'enlever, on peut faire disparaître le fichier du serveur. Mais t'as quand même une. ouais, parce que le principe c'est que tu achètes, mais tu peux télécharger les MP3 et les avoir. Les stockés dans un FLAC, flac. Oui, c'est des avec un peu de FLAC, chance, pardon. tu peux même télécharger des vrais formats non compressés aussi. Et les écouter en streaming Il y a aussi, très du vite coup. un intérêt ouais, et tout à fait. les streamer, ouais. Ok. Donc, en fait, c'est une très bonne plateforme d'écoute également. Bah, en fait, c'est une bonne plateforme d'écoute si t'as envie d'avoir une expérience un peu disquaire, je trouve. Parce que, Bandcamp ne fera pas le taf à ta place. Faut quand même que t'as toujours cette phase où il faut que t'ailles chercher. Ouais, tout à fait. Alors que sur toutes les plateformes de manière générale, on n'est pas. Enfin, t'es très drivé par l'algo et drivé par ce que t'as envie de. Ouais. Enfin, plutôt parce que le système a envie de te faire écouter. Ouais. Alors que Bandcamp, faut quand même avoir cette démarche d'aller au moins chercher un peu, tu vois. Pour Ouais, moi, c'est- c'est un peu l'équivalent d'aller écouter des albums à la Fnac, Bandcamp. Ouais, c'est dur de retrouver des albums, tu sais, ou des artistes un petit peu qui se ressemblent par capillarité, quoi. C'est pas parce que tu tombes Ouais. sur un truc qui te plaît bien que t'auras rapidement sur leur page les trucs un peu semblables ou quoi. Or, Ouais, puis je sais que beaucoup de ces groupes-là, j'ai découvert sur YouTube à l'époque sur une chaîne qui s'appelait Stone Meadow of Doom, un truc comme ça, qui était tenu, bon, par... Ah, c'est le nom le plus stoner que j'ai jamais entendu. Hein, quoi et en fait, le gars, il publiait du coup les albums en entier avec la jaquette et tout ça intégralement. Et dans la description, tu avais le Bandcamp. Et en fait, c'est vrai qu'avec l'algo YouTube, tu passais vite d'album Ouais. à l'autre. Et là, en fait, t'écoutais T'arrivais plein de à- trucs. Ouais. C'était plus pratique que sur Bandcamp. Mais et je sais en fait aussi que, alors je sais pas quelle était quelle est votre façon d'écouter en fait de la musique ou vos types d'habitudes que vous avez eu au cours de votre vie. Mais je sais que moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup écouté en random, en fait. Bon, à un moment, l'accumulation de MP3 faisait que j'écoutais juste tout en aléatoire, quoi. Et je sais que la découverte de ces groupes-là, ça m'a réconcilié vraiment avec le fait d'écouter un album, d'être sensible à la construction, à quelle piste servait à ouvrir, quelle piste servait à fermer. Et c'est là où je trouve aussi que Thousand Mods brille. Tu vois, moi, j'adore ce morceau. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais je trouve que ce groupe a des morceaux d'ouverture et de fermeture incroyables à chaque album. Je suis assez d'accord, ouais. Et Je suis tu vois, assez là, d'accord on pour prend sur le dire clip que- ça ouais, s'arrête ouais. et ça reprend. Enfin bref. Ouais, vas-y. Que ce morceau-là clôture plutôt bien l'album, ouais, effectivement. Ouais. Alors, en le sachant, tu l'entends encore plus. Mhm. Mais ouais, il y a un truc. Il y a vraiment un truc au niveau du morceau d'intro et de celui-ci, ouais. Et je trouve que le fait de passer. Enfin, Bandcamp, en tout cas, avec son côté un peu disquerie numérique, en fait, c'est ça que du coup, t'achètes ton album. Quand tu veux écouter tes trucs en ligne, que ce soit via l'appli ou quoi, en fait, t'écoutes l'album. C'est pas trop un truc à playlist. Bah, c'est peux- pas très intrusif. Tu peux t'en dans composer et tout, l'expérience mais globalement, en musicale. fait, tu lances l'album que t'as envie d'écouter et tout. Et c'est vrai que c'est super chouette de se remettre à écouter de la musique comme ça, quoi. Moi, ça m'a un petit peu pas soigné, mais je sais qu'il y a beaucoup de groupes pour lesquels j'ai un peu perdu de l'intérêt parce que je les écoutais trop en random, quoi. Tu vois, genre les Maiden ou tout ça. Ouais, puis Maiden, question Formula X, c'était pas mal non plus. Question quoi? Question truc un peu Formula X, c'était pas mal Ah, non ouais. plus Maiden. Ouais. Tu vois, c'est comme Motorhead à un moment, t'as écouté 2 albums, t'as un peu tout écouté. Ah, je trouve ça vrai Bah, pour c'est- Motorhead, mais pas pour Maiden, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Bah, Nico. Maiden, il y a plus d'albums. Ouais. Enfin, quoique, non, Motorhead, il y en a une chier aussi. en vrai. Motorhead, c'est vraiment toujours la même chose, c'est toujours Ah, bien. Motorhead, ouais, même Motorhead, tu vois, Mais, t'as ce côté rassurant de te dire, je vais m'écouter un album de Motorhead, je vais pas être surpris. C'est comme KMFDM en fait. T'écoutes le truc et tu te dis, ouais, je sais que c'est ça. Ouais, Je vais pas être spécialement surpris, mais je sais que je vais pas passer un mauvais moment. c'est ça.
Mais oui, Motorhead est infiniment plus formulaïque que Maiden. Hein, c'est Tiens, c'est une Maiden, je suis allé évidence. à leur concert cet été, par exemple. Je m'étais dit, ah ouais, peut-être qu'ils sont un peu fatigués, les gars et tout. Mais en fait, non, j'ai adoré. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de morceaux de Maiden où j'identifie très bien ceux qui me plaisent de ouf et ceux que je trouve pas tarte non plus, c'est pas cool, mais genre, juste c'est plus trop ma cam, quoi. Et en fait, en Mais réécoutant tu, les tu... premiers albums dans l'ordre, je me suis dit, putain, en fait, non, écouter comme ça les premiers albums que je zappais toujours quand j'écoutais tout en aléatoire, je les trouvais super chouettes. Et les morceaux dont j'étais fan quand j'étais lycéen, maintenant, ah ouais, un peu cringe comme Ouais. ambiance, quoi, c'est plus mon truc, quoi. Mais bon, c'est pas. Ouais, genre Rainmaker, quand j'avais 17 ans, j'étais là, ah, meilleur morceau de la life et tout, je l'écoutais en boucle. Maintenant, c'est plus mon ambiance, tu Ouais, sais, genre, voilà. Et, bon, ouais, c'est plus le délire. Hein. après, tu sais, on redécouvre plein de trucs. Bah, c'est vrai que c'est un genre, quoi. Je pense qu'on a vraiment tout ce qui est métal et tout ça, c'est vraiment un genre qui colle à notre adolescence, donc on a un rapport. Oui, Enfin, voilà, tu viens de rajeunir Nico, il est très content, je le vois, il a ce petit sourire en coin. bah, Ouais. Ouais. Non, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a vraiment eu une. Enfin, on est tombé au milieu, enfin, toi et moi, du coup, on est tombé relativement au milieu d'une période où ça commençait à se redémocratiser après les années 90, on va dire. ouais. Et ouais, effectivement. Ouais, puis après, c'était l'arrivée des Hellfest et autres joyeusetés qui commençaient à faire Hum, hum. des vrais gros rassemblements et qui commençaient à remettre un petit peu le genre dans le mainstream. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ouais, après, si tu évolues pas trop. Enfin, si tu évolues pas trop, putain, la vilainie du truc. Vous êtes des connards rétrogrades. Mais ouais, je pense qu'à un moment, si tu fais pas Mm. un petit sanity check, on va dire, sur ce que t'écoutes après un certain temps et que t'es pas capable de prendre du recul sur le fait que des fois t'écoutais quand même des trucs vachement éclatés. Ouais. Ouais. Ouais, ou alors sans que ce soit éclaté, tu dis juste, bon, c'est plus mon truc maintenant. Mais je sais pas si vous avez des groupes comme ça où Bon, ça, c'est la j'ai- réaction mature, ça. Moi, je peux pas le Ouais. faire. Non, mais tu vois, genre Offsprings, par exemple, j'écoutais beaucoup quand j'étais collégien. Puis après, tu vois, c'est comme Eminem ou Linkin Park, genre les trucs que j'écoutais à fond au collège parce que j'avais aussi à choper des MP3 de ça, que je mettais sur une cassette et tout. Voilà, donc j'écoutais beaucoup ça. Sur une Au, cassette. ouais, au lycée, bon, tu disais plus que t'écoutais Linkin Park, Eminem et tout ça, donc tu disais que t'écoutais Nirvana ou des trucs un peu comme ça, tu vois, ça passait bien. Mais du coup, t'avais un peu un déni ou un peu une honte sur ces groupes-là. Et en fait, je pars en 2015, un truc comme ça, je me dis, bon, vas-y, je vais me réécouter un Linkin Park pour voir. Et je m'étais dit, ah, c'est super chouette, en fait. Enfin, ça repasse toujours bien. Alors que pendant longtemps, j'avais laissé ça dormir. Mais d'autres groupes comme In Flames, Nightwish ou des trucs comme ça que j'écoutais beaucoup en terminale, c'est plus possible. Genre, c'est plus mon ambiance du tout. Alors que je comprends toujours ce qu'il y a de bien. Est-ce que c'était pas avec toi qu'on avait évoqué justement comme Clarity et Clayman Ouais, bah, ouais, si, c'est ça. de In Flames en se disant ouais bon. Ouais. Mais faudrait qu'on en parle. J'en ai parlé il y a pas longtemps en plus de In Ça, il y a Flames, des je groupes crois. où ça me va si quelqu'un entre dans la pièce et me surprend en train d'écouter ça. Mais pas Ouais, Nightwish et pas In ouais. Flames, quoi. Mais alors que, en fait, je trouve ça bien, juste c'est plus mon truc, tu vois, y a pas, enfin, je considère pas que les gens qui aiment encore beaucoup ces groupes écoutent un truc nul et ils sont pas au courant parce que, et Non. moi je m'en suis rendu compte, tu vois, non. Juste c'est plus mes ambiances, quoi. Et Ouais, bon, puis Nightwish, bon. Voilà. Hein. moi je m'arrête On là. jugera, on jugera pas les fans de Nightwish, j'ai bien compris. Mais Ouais, tu as le métal mélodique, c'est dur, quoi. ah, bah, il y a un côté c'était mieux avant aussi, et puis il y a un côté Ouais, c'était mieux quand tu. Bah, en fait, je pense aussi que ça vient du fait que t'arrives à étendre ton horizon aussi à un moment, ouais, parce que c'est facile d'écouter, enfin c'est facile entre guillemets d'écouter des trucs mainstream à l'adolescence quand t'as pas de thunes. Mm. Bon après, nous on fait partie quand même enfin toi et moi, parce que Nico un peu moins, mais on fait quand même vachement partie d'une génération qui a grandi avec le téléchargement. Ah, moi aussi. Enfin, tu sais, enfin, Bah toi t'as eu ouais, ça, mais t'avais le partage de cassettes ou des trucs comme ça aussi, j'imagine. Oui. toi, t'avais des Walkman, tu vois. Oui, Le tout à fait. Discman, c'était déjà le turfu. Bon, ouais, je dis ça. Ouais, sinon, si, quand même. Plus connu les Discman que le Walkman. Mais ouais, t'avais quand même un rapport à la musique qui était moins, tu vois. T'as peut-être plus connu les lecteurs MP3 même que les Discman Ouais. plutôt, non? Moins abondant. Non, le Discman, ouais, non, si, quand même.
le lecteur de 128 mégas dans lequel tu mettais finalement pas grand-chose. Et tout tes MP3 était dégueulasse, mais t'étais trop Ouais. heureux. Parce que regarde, on dirait une clé USB. Moi, en 2001, j'avais demandé un lecteur cassette à Noël. Alors, en 2000, ça se trouvait encore, mais c'était plus tellement comme ça qu'on écoutait de la musique, quoi. Et mais moi, je voulais un lecteur cassette pour écouter les vieilles cassettes de Renault que j'avais trouvées dans une boîte à chaussures au grenier. Et je m'étais mis à écouter les cassettes qui traînaient. Et en fait, à l'époque, du coup, en fait, c'était conjointement aussi à l'époque de Casa que mon père avait découvert. Il nous faisait des petites compiles sur des CD RW, là. C'est dégravé, là. Et donc moi j'avais une petite chaîne IFI qui lisait des MP3 et en fait avec cette chaîne IFI qui faisait lecture de MP3, enfin de MP3 sur CD, qui faisait aussi cassette, je me faisais mes petites mixtapes sur cassette que j'écoutais à vélo quand j'allais chez des copains ou dans le bus ou tout ça. Oh, la triple peine pour faire tout ça, quoi. Et c'est vrai que tu Formidable. choisissais assez précisément tes morceaux, donc je pense que tu t'écœurais aussi beaucoup plus rapidement de certains morceaux parce que bon voilà. Curieusement, je me suis jamais écœuré de quoi que ce soit, alors Ouais. qu'effectivement, on n'avait pas la même manière d'écouter la musique à l'époque. Non, c'est vrai aussi, il n'y avait pas la même profusion. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé de me dégoûter d'un groupe ou d'un album en particulier, même après l'avoir écouté 1 milliard de fois. Ah ouais. Ouais. Ah, il n'y a même pas des trucs genre. Est-ce que, par exemple, toi, on en a parlé, est-ce qu'il y a des groupes, toi, tu t'es dit, ouais, je laisse un petit peu ça derrière moi. Est-ce que, par exemple, c'est à cause d'un écœurement ou est-ce que c'est juste des sensibilités qui ont évolué Non, c'est des sensibilités qui ont évolué, Ouais. en fait. C'est plutôt ça. Après, il me semble que récemment, je me suis rendu compte de ça avec un groupe. Je sais même pas si c'est pas un groupe qu'on n'a pas fait dans l'émission, Paul, je sais plus. Ouais, Où, dis-le, je te dirai, à un moment mais- donné, je sais plus en fait, où on s'est fait la remarque justement, ah ouais, mais c'était peut-être mieux avant. Enfin, tu vois, c'était peut-être, enfin, je m'en souvenais comme d'un truc bien, et en fait, le réécouter maintenant, c'est un peu moins cool. Mais je sais plus. Ouais, Ouais, ok. ok. Moi, je suis sûr que je l'ai dit. Ah bah c'était Je peut-être suis à peu toi près alors sûr qu'il que avait je l'ai dit. dit. Ark Enemy, peut-être. J'ai dû dire ça sur Ark Enemy. Je connais pas Ark Enemy, enfin pas en tout cas. Bah, celui qu'on a fait, c'était l'album qu'on a fait la dernière fois, Mm. c'était plus ou moins la liste. Enfin, la dernière fois. On l'a fait il y a pas longtemps, mais c'était plus ou moins ce qui ressortait, c'est que ouais, en fait, je le trouvais bien, mais finalement, quand tu le réécoutes, tu passes pas un mauvais moment, mais t'as rien à en dire, tu vois. Non, mais on l'avait pas dit comme ça. C'était sous-entendu parce que on disait que c'était un truc qu'on écoutait qui était très 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 adolescent dans la fureur et dans le Ah, et qui du coup parle moins quand Scapé. Comment t'as dit? C'était Scapé. Ah peut-être bien, ouais, Je me rappelle de cette conversation sur Scapé. peut-être bien. Ah, j'avoue, le ska, c'est dur aussi. On s'était posé la question pour Korn aussi. Pour Follow the Leader de Korn, Ah, on putain. s'était dit avant l'émission, genre, ouais, putain. Moi, j'avais eu une appréhension en me disant, ouais, oui. quand même. C'est même Korn, si ça ne marche tu plus. vois, Ouais. On en avait chaud. parlé comme Puis d'une après, tu appréhension. réécoutes et tu dis, ouais, bien. On s'y bien. en Moi, fait, ça typiquement, passe. un album que j'ai redécouvert récemment, parce que mon correspondant allemand me l'avait offert en 2004, donc que j'ai découvert Korn comme ça. Pour la Saint-Nicolas, là-bas, ça pèse en Allemagne. Et donc, j'avais eu l'album Follow the Leader, et j'avais beaucoup écouté, et à l'époque, j'identifiais déjà un peu les trucs qui me plaisaient et les autres qui me plaisaient moins. Mais du coup, j'avais vraiment laissé dormir Korn pendant toutes ces années-là, quoi. C'est même pas un groupe que j'ai tenté de réécouter dans les années 2010 comme Offsprings ou Linkin Park. Genre vraiment Korn, j'avais laissé ça derrière. T'as dormi dessus. Quoi, Ouais. ouais. Et là, l'an dernier, je me suis dit, vas-y, je vais me le réécouter pour voir. Et je trouve ça super chouette, quoi. Il y a toujours 2-3 passages où passe je suis là, bien. bon, là, c'est un peu moins mon délire, Ouais. quoi. Mais non, en fait, non, ok, il y a toujours un truc, quoi. Puis bon, après, Bah, puis je pense qu'après, les années font que tu remets un contexte dessus C'est aussi. ça. Parce que, enfin, comme soit t'es dedans totalement, Mm. enfin, comment dire, soit t'es conscient de ce qui se passe au moment où ça arrive, ouais. et à ce moment-là, tu peux te dire, ok, c'est pas pareil. Soit tu le chopes 5 ans après, mais enfin, ouais, allez, on va dire une période entre 5 et 10, 15 ans après, où tu vas te dire, ouais, comme t'es encore un peu dans le wagon de queue Ouais. de ce truc-là, tu vas dire, ouais, en fait, je vois pas bien ce que ça a de dingue. Et je pense que passé un certain temps après, tu as de nouveau la facilité de remettre en contexte
ce qui sort et du coup de pouvoir te dire ouais non mais en fait c'était un truc quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que les gens qui écoutaient Nirvana, bon bah entre 2001 et 2007, ils se sont dit bon bah chiant, tu vois. Ouais. Et en fait, ben, quand tu le remets dans le contexte, après Nirvana est pas non plus un truc totalement intouchable et il n'y a pas eu que des trucs incroyables de Nirvana, mais c'est infiniment plus simple de le remettre en contexte quand t'es bien en dehors. Je pense que t'as vraiment une espèce de période de grâce de ouais, 5-15 ans. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Tu vois, on va bientôt réfléchir au fait que la tectonique, c'était quand même vachement bien, tu vois. Ça Ouais. revient maintenant. il La quoi paraît. Pardon La tectonique, Nico. Je sais pas ce que c'est. Tu n'es pas assez jeune. Non, mais peut-être, enfin, il y aura authentiquement des trucs intéressants à redire en tant que, à dire dessus, en tant que, tu sais, genre, courant Bah, musical et de danse qu'il y a eu à un moment. Et bon, bah, ok, on a tous fait des vannes pendant 10 ans de c'est quoi ce truc? Ils sont mal coiffés et ils sont nuls, leurs mouvements. Mais en fait, bah, juste, c'est des gens qui se sont mis à danser sur un son très particulier. Il y aura des trucs à en dire, en fait, et à un moment. Bon, après, on verra à quel point c'est intéressant ou à quel point ça sert à d'autres trucs et à quel point ça éclaire d'autres choses ou pas. Mais ouais, ça arrive toujours qu'on trouve des choses intéressantes à dire sur ces trucs-là qui nous ont. Qui Non, n'étaient mais pas pour de le dessous, coup, pas du tout. premier degré, ça a vraiment disparu comme c'est apparu la tectonique. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était du jour au lendemain, quoi. C'était à l'origine un truc qui avait été très marketé. C'est un peu les NFT de la C'est musique, un en fait. peu- Ah, je l'aurais pas dit comme ça, mais il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Moi, j'en ai toujours eu cette image-là qui est quand même l'image d'un son qui est extrêmement commercial. Et Oui, après, bien sûr. bon, le fait que ça a éclaté avec Mondotech à l'époque a pas aidé, mais... Mais après, des sons pense- commerciaux, mais, il y en a toujours eu dans tous les mouvements. Même moi, quand Ouais. j'étais jeune, des trucs commerciaux, j'en ai écouté plein. Hein. Toutes les compiles de techno bien qui sûr. sortaient, de trance, de la dream, tous ces trucs-là. Là. je me suis buté à ça quand j'étais jeune. Et pourtant, là, comme c'était commercial, quoi. Ouais, mais je pense si tu veux, je pense qu'il y a eu une... Enfin, putain, on va pas parler de la tectonique sur un truc... Ouais, on parle de non, Sons putain, on and est en Mods, train mais, de partir en il y a- foufelle, il y là. a- pour moi, il y a eu un truc où l'intention de base était vraiment de faire de la thune. Oui, bien sûr. Et ça s'est beaucoup plus ressenti là-dedans que autre chose. Mais bref, on parle Ouais. trop de n'importe quoi. On parle trop de musique électro-pole de manière générale, j'ai trouvé. Alors, chez nous. Ouais, ben, on Tu fait vois, ce qu'on veut. Même quand on fait une émission sur un groupe de musique amplifiée, on arrive quand même à caser encore des trucs sur l'électro, quoi. C'est terrible, hein. Ouais, bah attends, en plus j'ai pas encore fait ma reco. Ah, bordel. Et ça va être terrible. Non, je Du pense coup, que la tu- plupart sur le sujet, tu sais, des groupes aussi, enfin, tu sais, des trucs dont on a fait l'overdose et tout, je pense que tous les groupes, tous les courants qui ont une identité très très forte, je pense que c'est des trucs, c'est dur de pas s'en lasser au bout d'un moment. Genre, on parlait de Metallica ou des Maiden. C'est des trucs tellement caractéristiques tu sais, c'est des grosses stars et tout, et c'est vrai que genre, Non, mais écouter en vrai, Metallica ou écouter les Maiden, peut-être t'as un truc très fort, tu sais, quand tu les écoutes, très identitaire, genre c'est ultra marquant, et je trouve que, enfin, moi, l'overdose de ces groupes-là, je l'ai ressenti dans les années 2000-2010. Et après, j'y suis revenu, tu vois, les Maiden, j'aime trop les redécouvrir, quoi. Metallica, J'ai j'ai une pas théorie encore là-dessus. fait, mais vas-y, ouais. j'ai une théorie là-dessus, en fait. Quand un groupe n'évolue pas dans son son et sa manière de produire de la musique, c'est là que tu te lasses, en fait. C'est tout simplement ça. C'est Ouais. parce que Metallica, c'est toujours Metallica, c'est toujours du Metallica, ça restera toujours du Metallica. Maiden, enfin, dans un sens, tu vois, Maiden, tu les c'est reconnaîtras pareil. toujours, mais ils ont fait beaucoup de trucs très différents, je trouve, hein, entre, ne serait-ce que dans leurs derniers albums, Ouais, mais- Final Frontier, ouais, Book mais of après- Souls, ils sont très différents. Bon, le dernier Senjutsu, lui, je trouve que par contre, c'est Maiden sur 20, quoi. C'est du 6 sur 10 à chaque piste. Ça m'a pas trop emmené, mais globalement, je trouve que tu prends leurs albums par paire et à chaque fois, t'es là, ah ouais, non, là, ils ont vraiment exploré des trucs différents à chaque fois, mais avec leur composition, leur technicité, leur type de son, et je suis d'accord, ouais. De la même manière, ça. je trouve super dommage que quelqu'un qui consomme de la musique, par exemple, et qui est fan d'un groupe en particulier, va venir chouiner parce que son groupe, tu vois, à un moment donné, bifurque vers autre chose ou change un petit peu de style. Et tu vois, tout de suite, il y a des gens qui vont se braquer, alors que c'est ça, en fait, qui fait que tu vas pas te lasser d'un groupe.
Ouais. Enfin, Ouais, à mon avis, ça passe par là aussi, quoi. oui. Oui, puis après c'est aussi, je pense, une bonne manière de différencier les artistes qui ont un intérêt musical des artistes qui ont un intérêt pour leur musique. Ouais. Mm. Bah, c'est Oui, pour oui. ça aussi que tous ces groupes, la Phazon Mods et d'autres, enfin, ce qui m'a bien plu aussi, c'est le côté. En fait, je sais même pas ce que les gens en pensent globalement. Enfin, si tu scrolles les commentaires YouTube sous un album et tu sais. Mais le fait de pas être au courant du tout, tu sais, je sais pas, de ce que les gens en pensent, les tendances ou je sais pas quoi, de pas me confronter au public ou tout ça, tu sais, je trouvais ça chouette aussi, quoi. Juste m'intéresser uniquement à ce que eux faisaient. Et je crois Bah, que pour ouais, beaucoup, c'est puis leur approche aussi. Ils font leur musique, basta, après ils tournent. Ils se posent pas de questions, tu vois, c'est pas ils sont en galère, mais tu vois, ils sont en Grèce et tout, ils savent qu'il n'y en aura aucun qui va devenir des stars à la Maiden ou à la, ou à la Metallica, même s'ils percent. Donc, tu sais, ils ont pas ce rapport un peu là au bah, succès, à qu'est-ce que tu fais de ta discographie, qu'est-ce que tu fais de ton image et tout ça. Et pour moi, qui ai toujours eu cette contradiction, ça c'est un genre de problème et tout, mais genre, qui ai toujours aimé un peu positionner par rapport à ce que peut-être les gens pensaient d'un truc, bah, je trouvais ça chouette peut-être d'avoir juste bah, moi et ce que j'écoutais, quoi. C'est cool. puis j'ai envie de te Cool. dire que c'est d'autant plus cool dans un milieu musique amplifiée hard rock metal parce que Mhm. franchement la vie des gens dans Ouais. ces communautés musicales là c'est un peu les pires quoi. Oh, ouais. Voilà, Bah, je le fais tous les 3 émissions mais il faut que je crache un peu sur le métalleux de base mais ouais. ouais, à un moment faut peut-être aussi vous rendre compte que vous êtes des cons. Mais moi, le truc qui faisait que je faisais pas trop de concerts, enfin, tu sais, que ça m'intéressait pas et tout, toute l'identité un peu métalleux qui est vaste, hein, on va dire, mais tous les codes un petit peu, c'est des trucs qui m'ont jamais trop attiré, tu vois, genre la main cornue, ouais, on a les cheveux longs et raides et on fait tourner les cheveux et tout. Genre, bah, peut-être Puis au bout de la bière et puis toute cette ouais, imagerie et ouais. tout, je trouve ça cool que ça existe, tu vois, mais genre, m'imaginer au milieu du Hellfest, ça me fait cringer de ouf, alors qu'en fait, je sais que c'est forcément cool si t'es avec des potes et que tu vois des groupes que t'aimes bien et tout, mais j'avais un peu ce rapport-là à les autres. Ils ont cette identité-là de métalleux et gna gna gna, et du coup, je m'en faisais une image, mais tu vois, enfin, c'est vraiment que des biais qui parlent hein, dans ma tête, c'est basé sur rien, quoi. Mais du coup, trouver toute cette niche de groupe où c'est des types en Bermuda t-shirt qui jouent juste leur truc et tu sais, ils font pas tout ça, ils font pas d'album avec des branches en guise de logo, ils font pas les mains cornues, ils font pas tout ça. J'étais là, ah cool, trop bien. J'ai le truc que j'ai envie d'écouter avec de la batterie, de la basse et tout ça, et j'ai pas l'imagerie autour Non, mais qui, c'est est, classe. qui me plaît plus trop, quoi. Or, en fait, quand je vais en concert, bah, en fait, ça se retrouve parce que c'est les mêmes Mais publics, et en fait, je suis là, bah, en fait, c'est cool, tu sais. je pense que c'est aussi parce que plus t'avances en âge, moins t'as tendance à définir ton identité par Ouais, ce bah que ouais. tu écoutes ou ce que tu fais aussi. Et du coup, bah, vachement plus pratique Mm, mm. de te dire ouais, bah c'est pas parce que je sais pas, c'est pas parce que j'écoute Slayer que je dois forcément être dans le moule des gens de Slayer et j'ai le droit de m'en battre les couilles, tu vois. Non, Enfin, non, non, je prends il pas te faut une forcément les veste à meilleurs patch. exemples, mais. Petit polo Lacoste bleu ciel, ça ira très bien. Exact. Polo rose posé sur l'épaule. Les chaussures bateau, là, je sais plus comment on appelle ça. Voiturette de golf. Les chaussures à gland. Et ouais, le polo à Il est patch, encore pire que il faut nous. faire ça Voilà. maintenant. Voilà, laisse-moi kiffer mon Slayer. Ouais. Oh, presque envie d'acheter un polo de merde pour mettre des patchs dessus, du coup. Anyway, en tout cas, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé cet album. Merci beaucoup. Ah bah trop bien, bah, je t'invite vraiment à écouter les autres. Bon, à réécouter celui-là aussi parce qu'il est chouette à faire infuser, mais vraiment, ouais, tout ce qu'ils font est chouette. Tout ce que font les autres groupes, c'est chouette. À tout moment, tu peux venir nous lister tout ça sur le Discord parce que j'ai oublié tous les noms que tu as. Ah non, mais bien sûr, ouais. Il a pas noté, oh là Ah là. non, j'ai pas noté. Il va devoir réécouter l'émission. Je vais devoir mimer les noms de groupes. Je vais arriver à parler avec aucun comme ça. Ah, et bah écoutez, c'était long mais intense. Est-ce qu'on passerait pas aux balayettes? Oh bah si. Si, il est content. Alors, C'est quoi, c'est BHK? Nico 2. Ouais, BHK, ouais, tout à fait.
Oh, Nico, il a perdu. Nico, je l'ai vu perdre. Je suis Je l'ai désolé. vu, vous avez pas l'image, mais je suis vraiment désolé, je l'ai vu se pouf. J'ai pas la ref, je suis Il désolé. s'est éteint. C'est comme ça qu'on fait une balayette dans Street Fighter, et pour moi, une balayette, c'est ça maintenant. C'est quand tu fais le petit coup de pied qui fait chuter l'autre. Ah putain, j'aurais pu avoir la ref en plus si j'avais réfléchi 2 Ouais. secondes. Mais oui, forcément. Non, mais t'inquiète. Ok. Est-ce que tu veux commencer Nico ou est-ce que tu veux commencer Nico? Parce que j'avoue qu'on t'a peut-être pris au dépourvu. Bon, on avait dit, moi, c'est Nico 2. Nico 2. Ouais. Oui, Nico 2. Bah, vas-y, Nico, commence. Bah, moi, je veux bien Si tu commencer veux. dans la mesure où, comme je vous ai dit tout à l'heure en off, c'est un morceau qui va durer moins d'1 minute. Ah oui, ça, putain, ça va aller c'est très les vite. challenges. Mais c'est bien parce que du coup, t'auras pas trop à meubler pour dire que bah, je connais pas du tout, j'ai découvert au hasard. Exactement. Donc, je ne connais pas du tout. J'ai découvert au hasard. C'est une artiste brésilienne qui vient de Santos, qui s'appelle Karen Dio. C'est une Riot Girl en fait. Donc, du coup, elle est très engagée, très féministe, très dans la cause comme ça. Et elle fait du punk. Ah oui, c'est du punk, quoi. C'est du punk, tout à fait. Et il y a ce son très 90s que j'aime beaucoup. C'est chiant parce que d'habitude, des extraits, je mets 30 secondes, mais là, Ah bah là, c'est la track. ça va être compliqué. Donc je vous invite à aller découvrir son EP qui est sorti il y a pas très longtemps. Genre non mais là t'as triché en fait, c'est parce que c'est trop court, c'est ça. Ouais. Donc du coup tu le remets. Non, je voulais les infos, chef. Après, j'ai mal cliqué, c'est tout. Ah. Putain, t'as aucun droit à l'erreur dans cette émission, c'est incroyable. Hein. Non mais c'était une blague, t'inquiète. Ouais, bah j'espère. Je t'ai coupé du coup. Oui, bah écoute, c'est pas trop grave. Donc c'est un EP qui est sorti il y a pas longtemps, je crois en 2024, qui s'appelle My World, duquel ce morceau est tiré en fait. Et du coup l'EP est très cool. Donc si vous aimez bien ça, je vous invite à aller l'écouter. Voilà. Ah bah, très bien. Ah ouais, ça dure. Il y a 6 titres et ça dure 11 minutes et 52 secondes. Hein. Pour rappel, il y en a 7 dans Thousand Mods et ça dure 50 minutes. Du vrai vous punk, fait, ça dure pas longtemps. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est Donc vrai. effectivement, très cool. Et j'ai bien kiffé. D'accord, très bien. C'est fifou. Mon cher Nico 2. J'hésitais entre deux groupes. Chose Je Oh. pense que je vais vous parler de Red Scalp, un groupe de Ok. stoner, encore une fois, mais polonais, ceci. Évidemment. Ah, c'est une autre niche. Ouais, bah en fait, sur Thousand Mode, ça m'a ouvert le stoner européen parce que bah, t'en as en Norvège, t'as Slomoza qui sont trop bons, t'as eux du coup en Pologne, enfin, t'en as en plein quoi. T'as Stone Jesus en Ukraine qui sont super bien aussi. Mais là, je vais parler du coup de Red Scalp avec leur morceau Lost Ghost parce que c'est du stoner avec un solo de sexy saxo en plein milieu de la piste et ça rend trop bien. Ah bah s'il y a du sexy saxo. Ouais. Je parlais de cette espèce d'épiphanie quand j'ai découvert Thousand Mods. En fait, tous les groupes que j'ai découverts dans la foulée, incluant Red Scalp, je me suis dit, putain, c'est tous les trucs que je kiffe écouter. J'ai l'impression de réécouter Thousand Mods. Ouais, mais avec du sexy saxo. Ah bah ouais, sexy saxo. D'accord. En tout cas, leur pochette, j'aime beaucoup leur pochette. Ouais, de ouf, ouais. Elle est très sympa. Bon, c'est au milieu le saxo aussi. Oui, non bah attends. C'est pour l'idée. Non mais c'est bien parce qu'il faut faire un elevator pitch. Tu veux que je vois, mime le et là, si saxophone tu dis- Et là si tu dis il y a un sexy saxo, c'est qu'à un moment, voilà, sa surprise va arriver quoi. Oh, l'effet radio sur la voix là. Mais du coup ouais, ça fait partie de ces groupes que t'as redécouvert, que t'as découvert plutôt. Ouais.
Bah, avec justement, au moment où t'as chopé. dans la foulée, tu sais, je parlais de cette chaîne YouTube là avec un gars qui mettait plein d'albums et Ouais. les gens découvraient via ça. Et en fait, la plupart des gens, en fait, quand ils kiffaient le groupe, ils allaient immédiatement sur le lien du Bandcamp qui était dans la description. Et je pense que t'as plein de groupes qui se sont fait connaître comme ça, notamment. T'as le nom de la chaîne YouTube en question ou pas? Alors ouais, alors je C'est sais plus pour si un elle a fermé pote. ou pas parce que c'était Stoned Meadow of Doom et je sais à un moment ça s'est un peu arrêté parce que les gens se sont rendus compte que le mec qui la tenait était un peu un connard Merde. éventuellement pas Trumpiste et tout, tu vois, c'était en 2017 mais c'était un peu des ambiances un peu comme ça. Donc les gens se sont dit c'est quoi Nick, on va... Il y avait une autre chaîne qui s'appelait, je sais plus, 666 Doom ou je sais plus quoi, qui faisait un peu la même chose. Donc les gens se sont trouvés une autre crèmerie. Voilà, 666 Mr. Doom. C'était un autre gars qui faisait aussi beaucoup de curation comme ça. Mais en tout cas, c'était cette chaîne-là. Ouais. Tu dis, pardon? Je dis c'est vrai parce que je l'avais jamais pensé comme ça, mais effectivement, il y a un gros boulot maintenant. En fait, ton boulot maintenant pour toi en tant qu'auditeur trouver de la musique, c'est plus de trouver la bonne curation. C'est aussi un mode de consommation qu'on a vachement intégré, je trouve, avec le temps. Alors que C'est-à-dire genre dans le sens où ben- maintenant, en fait, genre, je sais pas, sur Spotify, très vite le truc t'emmène vers d'autres groupes qui ressemblent, ou YouTube fait un peu ça aussi. ouais, il y a de ça, mais il y a aussi le fait que avant, quand tu cherchais un prescripteur musical, Hmm. t'avais deux solutions. C'est tu levais ton cul, t'allais à la Fnac et t'écoutais les albums sur les bornes Ah, pour c'est te vrai, faire ouais. une idée. Ou alors tu allais chez un disquaire, dont c'était le travail. Ouais. Ouais, mais du coup, le disquaire, il faisait déjà un travail de curation. Oui, justement. Et en fait, je trouve que effectivement, le travail de... justement, pas le travail de curation, parce que le travail de curation, c'est toujours le même, avec des extra steps. Mais il y a eu un mode d'accès à la musique qui passe infiniment plus par la curation maintenant sur Internet Ouais. que par un disquaire, si tu veux, la relation que t'as avec, je sais pas, 666 Motherfucking Doom Midos, là, dont tu Ouais, parles, ouais. là, t'as pas la même relation avec lui, entre guillemets, que celle que tu peux avoir avec ton disquaire. Non, pas du tout, Tout à ouais. fait. Parce que t'as pas le même niveau d'interaction, et du coup, effectivement, c'est ça qui est peut-être un petit peu dur à retrouver. Le truc un peu cool qui, je pense, m'avait bien chopé à ce moment-là, je m'étais dit, tiens, c'est un type. Oh, Enfin, un ou le des- sax. Ah, le sexe, Oh, c'est ça. le porn sax. Incroyable. Et non, ouais, je m'étais dit, ces chaînes-là, c'est cool, tu vois, c'est un ou deux gars, enfin, ou des gars, je sais pas, qui choisissent des albums, les uploadent et on les découvre, et les gens commentent, et en fait, les commentaires en anglais, c'est toujours chouette, t'as des gens qui disent des trucs rigolos, intéressants, tout ça, qui proposent d'autres groupes, et en fait, cette curation, du coup, elle est à la fois numérique, parce que tu lis des trucs, tu regardes ce que quelqu'un a uploadé sur sa chaîne, mais tu sais que c'est des gens derrière leur clavier, quand même, et ça, c'est chouette, quoi, c'est pas... Alors, l'algo YouTube m'a déjà mis des super trucs sous le nez, mais découvrir de cette façon-là, c'était assez chouette, quoi. Ouais, Et maintenant, ouais, en fait, putain, j'ai mon petit Bandcamp et je découvre les trucs comme ça. Et en fait, maintenant, la plupart des trucs que je découvre de nouveau, c'est qui a fait la première partie de qui, ou alors sur leur page Facebook, des fois, ils disent, ah bah voilà, on va faire la première partie de machin, écoutez-les. Et en fait, je vais écouter, et c'est super chouette aussi. Mais maintenant, c'est moi et mon Bandcamp. Et vu que Bandcamp, c'est pas super pour découvrir d'autres trucs, bah, je suis là, bah très bien, ça me va. Tu sais, je suis un peu comme Gaston Lagaffe, dans cette case où il dort dans sa petite bibliothèque, là, dans sa petite caverne de livres. Et ça, c'est moi et mes groupes de stoner grecs depuis 10 ans. Mais ouais, je pense que t'as un rapport à la prescription musicale qui est plus le même Ouais. depuis Internet, et surtout depuis quelques années avec les plateformes, parce que Ouais. forcément l'intérêt d'une plateforme étant que tu restes dessus, ils essayent de t'y garder, mais Ah, le petit orgue là derrière aussi, il est bien là. Ouais.
Ouais, c'est musicalement très riche aussi. Moi, j'aime beaucoup ce groupe également, qui a pas très prolifique. Ils ont fait 3 albums, mais j'aime il est beaucoup. super intéressant ce morceau, j'aime beaucoup. Hein. Bah, régale-toi. J'aime beaucoup la voix du gars aussi. Hein. Tu sors vraiment du Doom tradi, tu vois, Ouais. enfin pas du Doom, pardon, du stoner tradi dont on parlait tout à l'heure là pour le coup. Je sais pas si vous avez beaucoup parlé du sujet des étiquettes, un peu des sous-genres au cours des divers épisodes, parce que c'est vrai que le stoner, en fait, à chaque fois que tu regardes les interviews de ces gars-là, tu vois, Thousand Mods, ils disent, bon, on fait du rock, nous, on se Oui, pose mais pas c'est trop ça. la question, mais c'est vrai que c'est, bon, quand tu dis stoner, en fait, tu vois de quoi on parle, tu vois, t'es là, tu comprends un peu de quel étage musical on parle, ok, c'est Black Sabbath, c'est les notes graves, mais c'est stoner, tout ça, voilà. va. Après, ça dépend à quel degré tu descends pour classer un truc. Ouais. Quoi. Quand on parle d'étiquette, moi j'ai toujours la fameuse phrase de Marv qui est la seule chose qui nous différencie des animaux, c'est l'hyperclassification musicale. Et je pense que c'est très vrai. Ouais, je sais pas, mon chat écoutait beaucoup des groupes que j'écoute, donc il faudrait que je lui demande son avis, mais Demande-lui comment il définirait le stoner. Hein. ouais. Pascal ? Tu vois, je pense que en dessous de stoner, en dessous de heavy metal, en dessous de black metal ou ce genre de choses, t'as pas besoin nécessairement d'avoir encore des sous-catégories, de Oui, je suis d'accord. de sous-catégories quoi. Je suis pas d'accord. Ah. En vrai, mais. Je suis pas d'accord. Bah en fait, ouais, t'as comme des trucs qui émergent des fois. Tu vois, quand j'ai parlé de Villagers of En fait- Ionicity, genre le côté un peu folk stoner, en fait, le mot folk, tu vois un peu à quel genre de sonorité ça va te renvoyer. Tu sais que ça va être couplé avec du stoner, quoi. Donc t'as des trucs qui émergent, mais se fixer sur ça pour classifier à tout prix ce que t'écoutes, c'est Oui, pas non, ça tu qui peux fait sens. descendre encore 1 ou 2 degrés en dessous, mais Ouais, oui, c'est vrai, voilà. tu vois, c'est à un moment donné, il faut arrêter de Ouais, descendre quoi dans les degrés là. Ouais, je pense qu'il y a, il y a un côté un petit peu déformation professionnelle de mon côté, mais non, plus j'arrive à définir, plus ça. En fait, le truc c'est que à partir de plus t'arrives à définir un genre, plus t'arrives à le placer sur la carte, si tu veux. Et en Quelle fait, carte en fait si tu veux, l'arbre généalogique musical. Ouais, mais peut-être que la question c'est Parce ça. qu'à Du coup, t'en fais quoi de moment-là, cette carte si tu commences, parce qu'à ce moment-là, si tu commences à classer tout ce qui est sorti après le blues, enfin tout ce qui est rock, c'est du blues en fait. Donc, mais ça ne viendrait pas à l'idée de dire Emperor, c'est du blues ou je sais pas. Korn. Dimmu Borgir, c'est du blues. Non, mais Korn, c'est encore du une blues. fois, on est Blues, d'accord, Paul, là-dessus. Je te parle Ouais. juste comment d'étiquettes quand tu descends dans les sous-catégories, de sous-catégories, de sous-catégories, de trucs de niche, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, il faut définir ce que t'appelles une catégorie de niche, parce que, enfin, il faut définir ce que t'appelles une sous-catégorie, parce que du coup, le black metal est une sous-catégorie du metal, qui est lui-même une sous-catégorie du hard rock, qui est lui-même une sous-catégorie du rock, qui est lui-même une sous-catégorie du blues. Donc à un moment, où est-ce que t'arrêtes le truc, tu vois? Et du coup, ouais, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. L'hyperclassification, ça me permet de savoir où je vais, et aussi accessoirement, quand je cherche de la musique à mixer, ben c'est quand même vachement pratique d'avoir une classification qui est très précise. Ouais, ok, là ça fait sens. Ouais. Ou pareil, bah du coup on parlait de curation, tu sais, genre Bandcamp. C'est bien d'avoir ces mots-là en tête, ces étiquettes-là en tête, pour noter un peu les trucs que tu cherches, quoi. Parce que contrairement Oui, voilà, c'est ça. à des trucs très algorithmiques, à la YouTube ou Spotify et tout, ça va pas te faire des propositions par affinité, par capillarité ou le truc des codes pas ce que t'écoutes pour te proposer des trucs qui a priori marcheront là, Bandcamp ou d'autres. Ouais, faut éventuellement avoir ces petites étiquettes-là, ces hashtags-là à mettre, ça t'aide. Je pense que c'est ce qu'on dit, enfin c'est plus ou moins ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait Bandcamp te demande encore un effort, ce qui est pas du tout péjoratif pour le coup. C'est que, enfin tu vois, j'ai moins cette sensation moi en cherchant sur du Bandcamp ou des conneries comme ça que on me nourrit de mon slop. Ouais. Genre, tiens, mange, ça j'ai envie que t'écoutes, mange, tu vois. Et je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus intéressant. Ouais. Réintroduire de l'inefficacité dans le système, si tu veux. Entre guillemets. Je trouve que c'est la démarche intéressante de chez Bandcamp. Mais bref. Et quel est ta reco à toi d'ailleurs? Eh ben écoutez, moi je vais remercier Simon, hein, Simon qui m'a remis qui m'a sorti de mon tunnel, d'acide, mais qui m'a collé dans un tunnel de hard house.
puisque je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup et que je connais depuis très longtemps, qui s'appelle Klaus Wien, que j'avais complètement occulté depuis environ 7700 ans. Le morceau s'appelle Classical sur un album qui s'appelle Floor Banging Beats. Et en fait, j'adore ce morceau pour ce petit loop de flûte. Ça paraît très con. Ah, je l'entends, j'ai le loop de flûte. Je l'ai. Mais j'adore ce morceau. Klaus Wien, du coup, un artiste hollandais, enfin des Pays-Bas plutôt, parce qu'il paraît qu'on dit comme ça. Il fait deux choses, Klaus Wien. Il fait de la house, globalement, donc beaucoup de genres, bass house, etc. Et il fait aussi de la techno qui tape un petit peu plus. Et c'est très rigolo parce que si tu vas sur sa disco, alors déjà tous ces albums de house s'appellent Beats. Donc par exemple Esoteric Beats, Funky Beats, Floor Banging Beats, etc. Il a d'autres albums complètement flingués où il fait vraiment je saurais même pas définir ça. C'est un espèce de mélange entre de la hard techno et de la gabber, mais très Pays-Bas, quoi. Et il y a vraiment deux énormes facettes de ça où vraiment t'as l'impression que sur la partie house, il fait des trucs vraiment j'allais dire chill, mais c'est de la house, donc c'est un peu le principe. Mais t'as vraiment des trucs très groovy sur ces albums house, et t'as des trucs qui sont infiniment what the fuck sur le reste de ces albums. Il bosse notamment avec un régulier qui s'appelle... Alors il faut que je retrouve son blaze parce qu'on l'entend souvent. Je le retrouverai pas là tout de suite, mais si je me rappelle, je le crie. Et en fait, imagine plutôt qu'il a un son beaucoup plus agressif avec un mec qui gueule tout le temps n'importe quoi par-dessus. Ah oui, Dave Grip, je Genre connais. une espèce de MC chauffeur de salle, tu vois. Et ça me fait beaucoup rire que t'aies vraiment cette espèce de dualité entre le côté je fais de la house, cool, chill, ça passe, c'est sympa, il y a des bangers, et le fait qu'il puisse se permettre de faire n'importe quoi avec un pote à lui visiblement qui hurle, tu vois. Et du coup c'est très très drôle. Est-ce que ce pote c'est MC Rider avec une fausse moustache? Ouais, un peu. Ah, Un ok. petit peu, ouais. Mais tu sais, c'est un petit peu cette époque de la drum and bass où t'avais les sons et t'avais le MC qui venait toaster par-dessus. Sauf que là, en fait, il fait ça sur de l'art techno avec un mec qui hurle des conneries. Et du coup, ouais, c'est assez hilarant. Et du coup, j'avais découvert Klaus Wien à l'époque parce que une track de lui, parce que comme moi, toute ma vie tourne autour du jeu vidéo, c'est triste, mais c'est un constat auquel je dois me conformer. Après, vous avez parlé de SSX tout à l'heure, donc voilà. C'est vrai. Il a une track qui s'appelle Ordinary Days, qui était sur la BO de Lethal League, qui était un morceau qui était incroyable, qu'il a ressorti en V2 d'ailleurs pour la version 2 de Lethal League, qui est Lethal League Blaze. Et en fait, je m'étais penché un petit peu sur ce qu'il faisait à l'époque, qui était plus ou moins d'ailleurs son premier album, hein. Et en fait, il est méga prolifique. Rien qu'en 2025, il y a eu 3 albums. Enfin, c'est assez ouf. Il fait beaucoup de choses. Il a beaucoup de sons. Il est très 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 fort, parce que moi qui suis pas très fan de... Enfin, c'est pas que je suis pas très fan de house, mais que je trouve ça très vite répétitif, et ça peut très vite tourner à je me fais chier. Et non, là pour le coup, un de ses... son premier album, je crois, qui s'appelait Ordinary Beats, c'est un album de 50 titres qui fait 3h25 minutes.
et on n'en voit rien passer. Et quand il fait de la house, Klaus Wien, il est trop fort. Donc écoutez ses albums à lui. Parce qu'il est cool. Et puis allez écouter les albums avec une pochette où il y a un monsieur qui crie. C'est exactement ce qui va vous arriver à l'écoute. Très bien. Voilà. Ah, j'écoute pas du tout ce registre-là, donc très bien. Je ferai ça demain. Ah, oh, il fera ça demain. Ouais. C'est fou. Je fais le bon élève, hein, j'écoute les recos des autres. Ouais. Alors que moi, je fais semblant d'écouter Nico parler, mais... non, c'est pas vrai, je non. Pleure pas, bébé. Quand t'as dit que t'aimais pas trop la house, enfin ça pouvait te saouler un petit peu à cause de la répétition. Est-ce que du coup c'est un truc en commun avec le stoner ou d'autres registres du coup, ou globalement en fait quand t'as un Non. truc répété ça te... Non, en fait, si tu veux, on peut même refaire le lien avec l'hyperclassification musicale, c'est qu'en fait, dans la house, t'as plein de genres. Mhm. Et... J'ai l'impression que c'est pire que le métal. Hein. Il y a... disons que ça a plus de points communs rythmiquement avec le métal et que tu vas le différencier vraiment sur des textures et des trucs Ouais, ok. que tu vas faire dans la production plutôt que de comparer, je sais pas, Metallica à In Flames par exemple. Tu vois. Mais du coup, il y a des sous-genres de house que j'aime bien, il y en a que j'aime beaucoup moins, il y en a que je trouve beaucoup plus chiants que d'autres. Et moi, ce que j'aime bien dans la house, justement, c'est l'idée de la boucle et l'idée d'avoir une ligne de basse qui est intéressante. Et Ok. du coup, Klaus Wien arrive vraiment dans ce diagramme de veine-là, tu vois. Mais il y a des trucs de house qui me font chier comme pas permis. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Avec, en tout cas, cette piste qui s'appelle Classical, parce que je sais même plus si je l'avais dit. Mais voilà. Trop Ça chouette. me fait penser que je suis même pas sûr d'avoir dit le nom de ma piste non plus tout à l'heure. Mais 3AM, si je l'ai dit, ah, ok. je crois, ouais. En tout Bon, cas, après, ça faisait 30 secondes, donc au pire, je ferai un insert. 50 secondes, arrête. Oh là là. Ah oui, d'accord. Très bien. Ouais, bah toujours pas la house, hein, perso, mais Ah, toujours pas. non, ça dépend vraiment. Il faut vraiment que, je sais pas. Moi, je pense que ça fait partie de ces sons où c'est bien pour quand tu fais autre chose. Par contre, j'allais dire que c'était très vidéoludique, ouais, comme. Il a un... Il y a peut-être de ça aussi que j'aime bien chez lui, c'est que je pense que ça doit pas être quelqu'un qui est très vieux. Je pense qu'il doit avoir max la quarantaine. Et pour le coup, tu sens qu'il y a il y a de l'influence de plein de choses qu'il a écoutées et de plein d'inspirations que j'ai aussi en commun avec ce qu'il fait. Mhm. Je crois que c'est sur cet album-là justement où t'as un ou deux morceaux qui sont justement avec un peu de chiptune aussi Ah. dans les mélodies et du coup forcément tu te reconnais. Enfin moi je me reconnais un petit peu dans le son qu'il emploie et du coup c'est très agréable. Mais oui, c'est très chill en tout cas. Après faut se pencher quoi. Tout à fait. Faut se pencher, faut écouter. Puis Comme ça. après, ces autres albums sont pas non plus exceptionnellement longs. Hein. C'est des albums, tu vois. Là, sur celui-là, t'as 26 tracks, l'album dure 1 heure. Ah ouais. Donc, ça passe. Tu vois, ça passe vite. Ça passe ok. Après, effectivement, bon, la house, c'est pas nécessairement un genre que tu vas écouter très attentivement. Enfin, je sais pas comment dire. Activement, peut-être. Oui, ouais, ok. Quand tu veux dire que tu écoutes de la house en faisant autre chose à côté, comment est-ce possible? Bah ouais, la soudure, le ménage, tu vois. Ben oui, c'est plus une musique d'ambiance pour moi, la house. C'est pour ça que je trouve ça très dur à mixer, justement. Mécaniquement, c'est très simple, mais c'est assez compliqué à... Enfin, moi, j'ai du mal à l'appréhender. J'ai ce même rapport à l'Eurobeat, j'écoute des compilations Oh, dégueulasses quel qui durent enfer. 5 heures et c'est parfait pour faire autre chose en même temps et pour travailler. L'Eurobeat, c'est un autre... hein. C'est un délire, mais c'est le mien. C'est un autre délire, ouais. C'est ce que j'allais dire. Bon, allez, j'arrête de vous prendre le chou avec Klaus Wien.
Merci infiniment, Nico 2. Merci à Merci vous. Nico 2. C'était trop chouette d'échanger sur tout ça. Oui, c'était super Trop intéressant mignon. en tout cas. Très très Puis cool. du stoner grec, en vrai, on l'aurait pas retrouvé tout seul. Donc, Ah. Le forcing et le glissage de DM à payer. ouais, Bravo. ouais, on va dire ça. On va dire ça. Ouais. Est-ce qu'on te retrouve quelque part, mon cher Nico 2 Est-ce que tu décides de t'en foutre et de vivre off the grid Alors, je dans raconte, une caverne à écouter du stoner grec je raconte ou- pas grand chose de très intéressant sur Blue Sky. Par contre, je vous donne mon petit pseudal sur Bandcamp, c'est Nico Echo. Nico comme Nico, voilà. Et Echo comme Umberto Eco. Et c'est mon petit. Voilà, vous cherchez mon user sur Bandcamp et vous Pierre, trouverez un petit peu ma oui, petite tu- collection avec. Tu me donneras le lien, on le mettra dans la Exactement. description. Du Tous coup. les trucs que j'ai achetés sur Bandcamp. Donc, bon, bah récemment, il y a du Kero Kero Bonito, des trucs comme ça, donc c'est plus du stoner. Mais vous retrouvez tous les groupes que j'écoute là-dedans. Est-ce qu'on va retrouver des groupes honteux Ouais, Ludwig von 88, ça va. Ça va. Euh, Ils sont sur Bandcamp. Et il y a tous leurs albums sur Bandcamp. Putain. Ah, il y a du stoner irlandais, là, j'en ai pas parlé. Bah tant pis, vous découvrirez ça par vous-même. Tu reviendras. Non, bah voilà, il y a tous les trucs que j'aime, ouais, pour lesquels j'ai eu envie d'acheter la musique, ils sont sur Bandcamp, donc servez-vous là-dessus. Voilà. Je vous ai donné mon petit nom là-dessus. Vous cliquez sur l'URL qui puis, sera donné à la fin. Voilà. Et puis on retrouve ton trait sur les vidéos de la cellule d'investigation de Radio France. C'est vrai. Je peux pas mettre de stoner ni au cours de l'émission, ni dans les vidéos. Donc, Ouais, mais moi ce que j'aime bien sur les vidéos de la cellule d'investigation de Radio France, c'est que des fois il y a une petite ref à du jeu vidéo quelque part, Ouais. et ça me fait toujours beaucoup rire. Ta petite rêve subtile à Disco Elysium, enfin plus ou moins subtile à Disco Elysium, et Quand on sait, on sait. vit rent-free dans ma tête depuis des années. bah, le sujet de la semaine prochaine, la vidéo qui sort la semaine prochaine, il y a une illustration, c'est Berserk et rien d'autre. Hein. On en est là. Ok, très bien. Eh ben écoute, on te remercie de nous avoir proposé cet album. En plus, on ferme cette saison 4 de Tu vas me niquer la batterie Ah, bravo. avec toi. Ouais, ça fait déjà beaucoup d'épisodes, hein. Peut-être qu'à un moment, on se mordra la queue suffisamment pour faire Tu vas me niquer la batterie sur un épisode de Tu vas me niquer la batterie. Qui serait potentiellement un épisode chiant. Il y aura assez de nostalgie pour écouter les vieux épisodes de Tu vas me niquer la batterie et dire ah franchement c'était pas si mal en fait. Hein. Je pense que ça ferait partie des trucs où je réécoute et je me dis putain mais c'est éclaté. Mais voilà, après, comment dire. Hein, voilà. Voilà. Mais du coup, Nico, mon Nico à moi, Oui. qu'est-ce qu'on écoute la prochaine fois, mais en fait on sait pas. Mais non, on sait pas. Puisqu'on n'a pas choisi, puis de toute façon on a 2 mois pour choisir puisque c'est les vacances. Exactement. Donc comme c'est les vacances, Et du coup, c'est à moi d'ouvrir la saison prochaine. je crois que t'as ouvert cette saison-là, donc bah non, puisque de toute façon on Aucune a idée. fermé avec Nihil. Techniquement, sur notre rotation, on a fermé avec Nihil. Nihil, c'est ton album. Ah ouais, Neil, c'est mon album. Donc, Donc, techniquement, effectivement, C'est moi qui reviens en force tu devrais ouvrir en toute logique. la prochaine fois. En toute logique. Bon, bah écoute, je dois être trop con, mais j'arrive pas à te trouver sur Bandcamp. Ah ouais, attends, je t'envoie le truc sur là. Voilà, C'est ça- donc c'est ça n'hésite qu'il pas cherche depuis dans la 1000 ans. conversation. C'est pour ça qu'il est complètement perdu depuis tout à l'heure. Ah non, mais je suis pas perdu, mais c'est juste que ça me casse les couilles parce que... Parce que j'ai envie d'écouter du stoner grec et irlandais, monsieur. Tiens, je Ah, t'ai envoyé le les- lien. Nickel, j'ai reçu. L'avatar c'est Meili dans King of Fighters pour les initiés qui reconnaîtront. Pour être sûr que c'est bien moi. C'est un perso qui fait des bâches, car Ah ouais, la petite grenouille. c'est elle. Bref. Bref. Je sais pas comment fermer cette saison, putain. Ah, c'est triste. Ah, avec un cliffhanger, C'est toujours hein. un problème à la fin. Ah putain, ouais.
Alors attends, il faut que tu dises. Alors déjà, il faut que tu me rappelles le titre sur lequel on va se quitter de Thousand Mods dont tu parlais tout à l'heure. Ah, bah Vidage, ok. Vidage. Faut que ce soit Vidage. Comment tu le dis? Comment tu l'écris? Comme un vidage, tu vides un truc. Vidage. D'accord. D'accord. Eh ben écoute. Donc là maintenant, ok, j'ai la musique. Enfin, j'ai la musique pour la fin. Il faut qu'on trouve un cliffhanger. Alors je vous propose qu'on fasse directement Un cliffhanger, un c'est-à-dire. brainstorm très rapide. Tu prends un cliffhanger, de toute façon, on s'en fout, parce que c'est un truc, on ne le continuera jamais dans la prochaine saison. Mais il faut juste essayer d'accrocher les gens. Genre, je sais pas. Un truc que tu vas redcon, ouais. Ouais, tu vois, un truc que tu vas redcon. Genre, en fait, je suis un alien depuis le début. Voilà. Et puis je mets un bruit d'explosion ou un truc comme ça. Je te sens pas inspiré, Nico. C'est qui ce Nico 1 à qui tu parles? Y a que moi, là. Nico, c'est moi. Putain, tout est dans ma tête.